Et justement, on attend Jean-Philippe Janssen, qui est en retard. Oui. Ah ouais, ce sida qui le tracasse. Ce sida il faut se protéger les jeunes. Les jeunes ne mettent plus de préservatifs. Et regardez le Mais vous résultat. avez raison de le Non, mais dire. ils n'en mettent plus, ça n'existe plus. Les pour eux. capotes, maintenant tout le monde met un masque et plus rien sur la... Et c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi, t'as récemment couché avec des jeunes, Toen? Ah, mais il y a le nouveau Louis de Funès qui est là. Alors il paraît, je suis arrivé au parking, les mecs de la sécu m'ont dit « Eh Boubli, hier il a envoyé sur toi ». Je fais « Mais ça c'est normal, c'est des stand-uppers, ils font les malins derrière. Devant toi ils font « Ah t'inquiète pas, je t'adore, t'es drôle, c'est super. T'inquiète pas, je vais envoyer un sur Bolloré, Zemmour, Pfizer et Amazon. Là je dis rien mais je vais envoyer un jour, hein. T'inquiète pas. » Et puis devant toi, derrière toi, là ils balancent des ors et tout. C'est dommage le physique de Claude Barzotti, l'humour des Chevaliers du Fiel. Comment t'expliques que t'as une carrière comme ça, quoi? Comment t'expliques ça? Le physique de Claude Donc Barzotti, oublie, t'étais j'adore. mon ami. Là, depuis 2 minutes, tu l'es plus. Mais tu peux redevenir mon ami. Comment, il faut faire quoi pour être ton ami? Ce que tu veux, mon ami. Une pipe. Merde. ça pouvait être vrai. Mais en Mais live, attention, en live, on a une en autre live. grande gueule à table ce matin. Ouais, mais tu vas te détendre, hein. Celle qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je vais venir m'asseoir sur toi, tu vas plus rien sentir. Mais toi, en fait, toi, t'es quoi? T'es la nièce d'un mec. Déjà, tu me parles pas comme ça. T'es la nièce d'un mec connu, c'est ça? Alors, je suis la sœur de Ramzy, mais si j'avais pu choisir, vraiment, j'aurais pris Zidane, hein, les frères. Donc, tu vois, je sais que tu voulais m'attaquer sur mon frère connu, mais maintenant. Non, mais j'ai des bonnes anecdotes sur ton frère. Ah, merde. Ah là, qu'est-ce qui m'a fait N'oublie rire? pas qu'on est musulmans, si tu peux taire des choses. Vous êtes musulman? Mais non. Et français aussi? Ah oui, c'est compliqué. Mais comment c'est possible? T'inquiète pas, dans 6 mois ça va bouger. Ouais. Et profites-en, Boubli aussi. Hein. Ça va changer, là. Il C'est un arrive. bel accueil, hein, je suis contente. Les grosses têtes sont une grande famille, vous savez. Ouais, il manque Jean-Philippe Janssen. Et en plus, je suis inquiet parce que je vais finir par croire les journaux People, monsieur Plaza. Parce que moi, j'ai pas eu le temps de passer aux répétitions au théâtre. Et j'ai lu, je sais plus dans quel journal public, je crois, c'est ça. oui, c'est... J'ai lu que Un magazine scientifique. Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen fâchés. Oui, Ils oui. ne se parlent plus. Et Laurent Ruquier évite de les mettre ensemble dans la même émission. Vous lui avez demandé d'arriver en retard ou pas? Et là, je vois qu'il est pas là. Donc je me dis, finalement, peut-être que je suis pas au courant. Ils sont vraiment fâchés. Bah moi j'étais pas au courant, mais je vais finir par croire qu'il est vraiment fâché tout seul, hein. Ah ben moi je sais pourquoi il est en retard. C'est parce qu'il est tellement épuisé par les répétitions. Il découvre qu'on travaille quand on répète une pièce. Ah bah c'est arrivé à Boublil la Oh, semaine putain, regardez dernière. la gueule que j'ai, putain. Qu'est-ce que c'est dur. Ah, les jeunes humoristes, ils découvrent le boulot. tu Ah, sais. ouais. Ah, Ouais, c'est j'ai- l'enfer, hein. Je te conseille pas un Melra. Hein. Ouais, j'allais pas y aller. touche hein, pas, t'inquiète. touche pas au théâtre. Déjà, il n'y a pas de thunes à se faire. Mais c'est que des galères. J'ai pas dormi pendant. Vous êtes payé en quoi, en alexandrin? On est en écu. On n'est pas payé en alexandrin, on est payé. C'est-à-dire qu'au théâtre. On est payé en rire. Je sais pas. C'est un truc très agréable. je Bah, te jure. ça a l'air super, mais bon. Non, non, mais c'est pas ça. C'est qu'au théâtre, il y en a un de payé. Et puis les autres, bon. Non, là, on est. Et vous, c'est pas de bol chez vous, c'est Non, c'est non, Gérard on est Darmon. 3 de payer là. Non, je parle au théâtre. Ah oui, non, C'est- mais là, on est 3 sur scène. Non mais il y en a un qui est vraiment payé, c'est ce Bah qu'il veut attendez, j'ai dire. l'impression que 50 € la représentation, c'est bien payé. Hein. Vous me dites si je me fais baiser. Hein. Au bouffe parisien, j'imagine, c'est Plaza. Là, aux nouveautés, c'est Gérard Darmon. Puis les autres ramassent ce qui reste, hein, Valérie. Oh ben quand même, moi je trouve ça vachement correct. Et puis surtout si c'est plein, on gagne des pourcentages. Et comme c'est plein, on s'en fout. Voilà, oui. Ah, La ok. bise aux gilets jaunes qui nous écoutent, qui eux se font chier à se lever à 6h du mat et eux ils prennent des millions en faisant 2 blagues de Toto, bah sympa. Vous voulez pas faire du théâtre un jour? J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais le qu'est-ce soir, que vous- mais qu'est-ce il y a que vous- plus belle la vie à l'heure du théâtre, moi je rate pas plus belle la vie. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie en dehors de venir ici, Je Toen? t'emmerde patron. Ça va pas cette question, moi j'ai une vraie vie, je fais mon petit jardin, voilà, je vais à l'école coranique, après je vais à la synagogue, après je vais à l'église, enfin moi je suis très religieux, vous Et savez. c'est où que t'es le mieux accueilli, tiens, dis-nous. Dans les 3 Franchement religions monothéistes, c'est Eh lesquelles? ben tu sais quoi, c'est aux grosses têtes. Ah bah. Eh oui, c'est la grande messe pour tout le monde. Œcuménique. Une première citation, si vous le voulez bien, ce sera une citation pour Gérard Rodriguez, qui habite Paris 20e, qui a dit « Si Dieu avait voulu que les femmes jouent au rugby, il aurait mis leur sein ailleurs. Oh, oh, oh. C'est pas Jean-Yann » C'est Jean-Yann. Bonne réponse. Bonne réponse de Sébastien Toen. Pour Nicolas Gebler, qui habite Lyon, qui a dit « Un enfant sur 7 étant chinois, nous nous sommes arrêtés à 6 enfants. » Ah, Laetitia Hallyday
Laetitia Hallyday, non? Oh non, non. Un enfant sur 7 est en Pierre chinois, Dac, nous Pierre sommes... Dac, c'est non, toujours Pierre Dac, c'est donc. pas Pierre Ouais, Dac, souvent. C'est Coluche. mais c'est les mêmes J'ai initiales. dit Coluche à Attends, toutes les Pierre réponses. Desproges. Pierre Doris. Pierre Desproges. Pierre Doris, bonne réponse de Stéphane Plaza. Waouh. Une citation pour Fabien Planco, qui habite Vincennes, qui a dit « J'ai déjà fait l'amour au réveil, mais je l'ai cassé. C'est un » Américain? Non, c'est pas un Bah, Américain. c'est simple, c'est Harry Habitant. Non. Ah ouais, il est chaud. Ah, il est chaud. Ah, il est chaud. Et moi, je suis bouillant, moi. Tu sais, les mecs des beaux quartiers, on est chaud. Y a pas que t'es chaud en banlieue, cocotte. Mais ça fait longtemps qu'elle est plus en banlieue. Alors déjà, moi j'ai grossi en pavillon. Ah ouais? Donc, j'ai déjà fait l'amour au réveil, mais je l'ai cassé. Qui a dit ça? Coluche. Non, pas Ah, Coluche. Bourdin. Non, enfin, Un Français. un Français, oui, oui. Un- Vivant. Un comique? Alors, très drôle, qu'on aime bien, Donc, ça va, humoriste, Elie Semoun, Florian déjà. Philippot? scénariste, réalisateur. Audiard. Non, 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 producteur de cinéma. Ouais, il est Claude Lelouch. Mais Non, vivant. non, qu'on cite. C'est vrai qu'on le cite rarement, mais Fabien on Antoniente? toujours Ah, on a dit drôle, pardon. Vivant. vivant, bien sûr. Mais Il vient en vivant, grosse mais... tête, il vient en grosse tête. Eh, non, non, il pourrait. Un de ses amis est venu ici aux grosses têtes, mais pas lui. C'est les nuls. Alors, Alain Ah, Chabat. Chabat, Alain Chabat. Chabat. Alain Chabat, bonne réponse collective. Une dernière citation pour Florent Savastano, qui habite Brest, qui a dit « Je ne porte jamais de slip, ça fait pansement Ah, c'est pas Castelli ». Ah, Philippe Castelli, non, 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 non. Castaldi. Non, non, non. C'était un acteur. Alors, il a un peu fait de cinéma, mais c'était pas un acteur. Est-ce qu'il a fait de la scène? De la scène, oui, bien sûr, mais pas en tant qu'acteur. Ah, chanteur. Un chanteur. Ah, Gainsbourg. Et c'est Serge Gainsbourg. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est Serge Gainsbourg qui ne portait pas de slip. De quoi le strophion est-il l'ancêtre? Istranus. Non, pas ça. C'est un objet. De quoi le strophion est-il quoi? L'Ostranus. il dit, Non, mais non. mais non, mais... De quoi le strophion est-il l'ancêtre? De François Fillon? Non. C'est quelque chose de matériel? Un objet. Oh, de matériel, oui, bien sûr. C'est resté dans les annales ou pas? D'un véhicule? Alors non, le strophion, c'est pas au niveau de C'est un ce que- thermomètre? Ce n'est pas un thermomètre, le strophion. D'un véhicule? Non, C'est lié à l'aviation. du tout. Attendez, le strophion, c'est moderne, donc. Non, enfin, écoutez... Mais non, le strophion, c'est l'ancêtre. La question est pourtant simple, hein. Ça se trouve dans la cuisine. Le strophion... Attends, avant de t'emballer. Je voudrais Oh, comprendre. non, on peut pas dire ça de Bernard Mabille. On peut dire beaucoup de choses de Bernard Mabille. Mais qui t'emballer. s'emballe, franchement. Il en faut de la bandelette, hein. Si je devais m'emballer, je ferais la ruine de Christo. Hein. Attendez, donc ça, c'est le nouveau mot, strophion. Non, l'ancien. Non. l'ancien. De quoi le strophion est-il l'ancêtre? Le tire-bouchon? Non, Est-ce que c'est un instrument de musique? non. De mesure. Ça se trouve Non. Le dans une... dentifrice? Le dentifrice, C'est un non. outil de travail. Ce n'est pas un On outil. a ça à la maison? Oh, aujourd'hui, on n'a plus de strophion. Aujourd'hui, il y a Non, mais quelques... on a l'ancêtre. Mais non. L'ancêtre, c'est le strophion. Et est-ce que le On a strophion... un nouveau. Mais le nouveau, c'est pas nouveau que je vous ai dit. Non, mais alors, mais Non, mais est-ce on l'a à la qu'on maison lâche ou pas pas nouveau? Est-ce que- On a le truc qui vient après le strophion. Est-ce que le strophion lui-même avait un ancêtre? Ah, le Bernard. hurle, les deux, là. Oh là là. Bernard Non, fait- mais elle a Ça raison. hurle. Non, mais est-ce qu'on a le nouveau maintenant? Mais il n'y a pas de nouveau que je vous dis. Non, mais ce qui a remplacé. Ce qui a remplacé. Faites pas le crétin. Oui. non. Mais c'est- Elle a raison. Oh là là Est-ce qu'on là a là. le nouveau truc chez nous? Vous, je ne crois... Chez vous, oui, mais ici, apparemment, pas. Le cerveau. Non. Le jardin. On a ça dans une voiture. Si vous alliez dans les musées un peu plus souvent, peut-être vous verriez, il y a des statues où vous pouvez voir de temps en temps le strophion. À la feuille de vigne. Alors, pas la feuille de vigne, non. Le slip? Non. Le string? Non. Ah ben c'est le drapé. C'est-à-dire Eh ben c'est le drapé qui cache les parties alors maintenant, génitales. ça s'appelle comment? Non, justement, c'est pas cette partie-là. Ah, c'est le dos. Non, non. Les fesses. Alors non, mais vous étiez plus près là. C'est le sourire du plombier. Qu'est-ce que c'est le sourire Ah, du l'arrêt de plombier, l'arrêt du plombier, c'est l'arrêt du l'arrêt plombier. du pantalon. Mais vous avez remarqué, c'est vrai ça. Ouais, ouais. À chaque fois. Ah, mais moi, je fais venir le plombier tous les jours. Ah ouais. Mon gamin l'a confondu avec une tirelire, moi. Je comprends pas. C'est pour ça que plombier. Stevie, il est chez Monsieur Bricolage tous les week-ends. Eh ben alors c'est un On pont. le surnomme la Reine Merlin. Oh non, ça y est, reparti avec ça. C'est un pagne.
Un pagne? Non, vous Un êtes... paréo. Non, vous êtes sur la mauvaise partie du corps. Alors, c'est on a- derrière, donc alors, c'est derrière. Le une écharpe, soutien-gorge. une écharpe. Le Bernard, soutien-gorge. le strophion est l'ancêtre du soutien-gorge. Bonne réponse de Bernard Mabille. On n'en a pas. Non mais c'est facile, il emporte alors. hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'était que le strophion? C'est cette pièce d'étoffe que les femmes enroulaient autour de leur poitrine. Et vous voyez ça parfois sur certaines statues. Oui. Des femmes dont la poitrine est cachée par une étoffe qu'elles enroulaient comme ça autour de leur Comme corps. un bandeau, quoi. Comme un bandeau. Et ça s'appelait le strophion. C'est l'ancêtre du soutien-gorge, le strophion. Et c'est vrai que je vous ai dit, vous en avez sûrement chez vous, mais manifestement pas ici ce soir. Je ne crois pas. Remarquez, je vois pas de poitrine non plus. Mais enfin, Il parle d'Isabelle Mergo. Hein. et vous, je sais que vous n'en portez jamais, Ben non, Christine. non, Mais elle est assise, on les voit pas, c'est ça. là. Ouais, mais elle a toujours les seins en garde à vous. Sa devise, c'est laisse tomber. J'ai toujours le sang au garde à vous. Ah ouais, bah non, elle met des genouillères pour ses seins maintenant. Non, au contraire. C'est arrivé quand le soutien-gorge? Oh, c'est arrivé. c'est Moi, tard, j'en ai commandé un il y a 8 jours, il est arrivé. À la redoute. Il est arrivé hier. Faut prévoir 48 heures à peu Ouais, près. ouais. Il faut être là parce qu'après il repart, c'est chiant. Ouais. Vous aimez ça, dégrafer un soutien-gorge, Fabrice? Vous, on le sait. Donc... Ben non, mais c'est vrai, donc, vous êtes quand même le Je suis roi. le seul à qui on peut poser la question ici. Le roi des jeux Je te érotiques. remercie. Je te remercie. La classe, c'est d'arriver à le faire à une main. Non, mais parce que c'est un moment Ah non, délicat. c'est ringard. Quand tu ça. commences, effectivement, c'est toujours le moment que tu rates. Il y a ça et le préservatif. C'est les moments de tension, tu sais ça. Préservatif. Il reste toujours un petit crochet, le dernier, c'est Quand chiant. tu débutes dans le métier, le préservatif sur le truc difficile, hein. Tu sais, t'es là, tu bandes, tu redébandes, tu bandes, tu joues au billard au début, tu vois, c'est compliqué quoi le truc. Ah, tu le mets à l'envers. Ah, non. Il n'y a rien de plus ringard qu'un mec qui essaye d'enlever le soutien-gorge à une main. Ah oui. Genre, il essaye de faire un exploit et tu vas voir, c'est que Moi, je le le fais début, avec ma les belle. dents. Ah Moi, non, ça te c'est plaît avec les dents Avec les dents, ah oui, avec les dents. Ouais, mais après, il le mange aussi. Non, mais le préservatif, pardon, cher Fabrice, c'est que vous êtes tombé sur des maladroites. Parce que, normalement, la C'est femme... c'est pas Mais à je- elle de le mettre. Ah si, la Oh, femme... bah, chacun son taf. Hein. Ah bah si, ah bah si. Ah non, moi, je suis pour le les partage des tâches. La femme, normalement, elle le met avec la bouche. Absolument. Elle le- Oh les vieux, On a oh, les connu- vieux, oh là 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 là. Et on a connu la reine. Comment il dit la femme Ah oui. Voilà. Ah non, mais c'est un truc à s'étrangler, puis à mâcher des à faire des bulles toute la nuit. Elle a fait une bulle avec une réserve au bout. C'est le fait de dérouler qui te fait. Mais c'est pas que ça me fait. Je te dis, les premières fois que tu as tes rapports, il y a un peu de stress dans ton premier rapport, Oh, c'est que normal. t'intéresse pas, ouais. c'est Quand en joli. plus tu as le préservatif à mettre, je dis parfois c'est un peu le bordel. C'est vrai. Tu sais ce que tu fais quand tu prends le Mais préservatif? je ne veux plus de conseils, je démarre pas. Pour Fabrice Jacques qui habite Assenois en Belgique. Et la question concerne quelqu'un qui avait vu son petit frère mourir prématurément. Et en revanche, c'est la mort de son frère qui fut particulièrement étonnante, 8 ans avant la sienne, puisque 8 ans... Il y a 3 frères, hein, je ne sais pas si vous avez bien vu. Non, on était sur 2, on n'avait pas compris. Alors on fait 3 frères. Il y en a un Allez, qui est mort. frères. Il y en a un qui est mort. ouais. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort prématurément. C'est celui du milieu. Ça, c'est le cadet. Ouais. Et puis, il a aussi un frère aîné qui meurt. C'est le le cadet. Le cadet. D'accord. On est d'accord. Non, le cadet, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est ça, le cadet? Le cadet ou le Benjamin? Cadet, Olivier, mais cadet. Le plus petit. C'est marrant, Bon. un type qui a une Alors, le culture comme Benjamin. ça, qui ne répond à aucune question. J'ai répondu à plusieurs questions. Pour moi, Bernard. quand ils sont 3, le dernier c'est le Benjamin. Oui, moi c'est Si vous voulez, alors, le Benjamin. Bon, il est mouru, de toute façon. Benjamin. C'est le Benjamin, il est mouru. Il est mouru. Et puis alors, il y a l'aîné qui mourut aussi. Ok. Et quand l'aîné mourut, la presse annonça la mauvaise disparition. C'est-à-dire que c'est sa disparition à lui qui a été annoncée, alors que c'est son frère aîné qui est mort. Et ça a changé beaucoup de choses sur son testament. De qui Ah oui, j'ai vu ça. Je crois que je le sais. Allez-y alors. C'est Alfred Nobel. Ah oui, c'est ça. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Expliquez. En fait, on a annoncé la mort du frère aîné d'Alfred Nobel à sa place. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a tout changé dans sa vie. Et que lui qui avait inventé la dynamite, il a basculé. Eh oui, parce qu'en fait, son frère, Ludwig Nobel, dirigeait l'entreprise familiale. Entreprise d'ailleurs dans laquelle le frère
Benjamin, donc, si vous préférez, lui était mort Explosé. dans une explosion. Déjà, il y a le dernier des frères, enfin le premier des frères Nobel, ou le dernier né des frères Nobel, le plus petit. Oh là 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 là. C'est le petit- dernier, le le petit petit Nobel. dernier est C'est mort le dernier en premier. né, c'est le dernier né. Le dernier né, il est mort en il est premier. mort en premier dans l'explosion de l'usine Nobel. Vous vous rendez compte un peu. Le deuxième Nobel, il croit qu'il est mort puisqu'il voit les journaux, il dit oh, bah c'est mon nom. Vous Mais rendez il est compte con. C'est rare. Quoi, comment ça il est con? Bah, il voit son nom, mais il sait bien qu'il est pas mort. Je comprends pas. Donc il va voir sa mère, Chantal Nobel, dit qu'est-ce qui se passe. Non, mais ce dont il s'aperçoit, c'est que les gens l'aiment pas. Parce que qu'est-ce qui est écrit dans le journal? C'est L'ignoble. c'est Marchand de écrit, mort, le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Or, il n'est pas mort, c'est son frère qui est mort. Donc du coup, il l'a pas ramené, il l'a pas dit. Quoi qu'il a pas dit? Bah, il a pas dit c'est moi l'ordure. Non. Alors, Ah, si, il aurait Mais il a fondé le prix Nobel pour s'excuser, pour donner son Exactement. argent à des gens qui auraient fait des choses admirables pour la paix. le voilà. prix Nobel de la paix. Comme vous voyez l'histoire. l'Apex. Ça ne change rien. Mais sauf que la dynamite a servi à beaucoup de choses. Mais pendant la oui, guerre. beaucoup de bonnes choses, mais a servi à beaucoup de bonnes choses aussi, la dynamite. Bah écoutez, voilà pour Alfred. hein. Ouais, mais en tout cas, moi, je savais pas qu'ils étaient trois frères. Ah bah si, quand même. Puis il y avait le Père Nobel qui vient le 25 décembre. Le Père Nobel était une ordure, hein, Gérard? Une question pour Gilles Roinard, qui habite Saint-Contest dans le Calvados. Et la question concerne un marin marseillais, qui s'appelait Joseph Mascarel. Et Joseph Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Ah ben, attention, on est au 19e siècle, hein, il est mort en 1899 à l'âge de 83 ans, et ce marin marseillais, Joseph Mascarel, il a quitté Marseille en 1844 quand il avait 28 ans pour devenir quoi? Un dictateur. Un dictateur? Non. Un roi. Un roi? Non. Pour régner dans une île. Alors, régner dans une île, je n'irai pas jusque-là, mais il a effectivement tenu un poste important, monsieur Mascarel. Dans une île. Dans une île, non. Mascarel. Joseph Mascarel. Dans un autre pays. Dans un autre pays, oui. Lointain. Lointain, lointain, oui, oui. Et c'est étonnant ce métier. Bah qu'il, écoutez, on ne savait pas, en tout cas moi j'ignorais, et c'est grâce d'ailleurs au magazine Néon qui est en kiosque aujourd'hui. On apprend des tas de choses, parfois utiles et parfois des savoirs inutiles, comme eux-mêmes le racontent. Il y a toute une page qui s'appelle les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. Et dans ces savoirs inutiles, on apprend que le Marseillais Joseph Mascarel est devenu en 1865, c'est-à-dire donc à peu près 21 ans après son départ de Marseille, il est devenu quoi donc? Est-ce qu'il est devenu consul d'un pays? Alors, consul d'un pays, pas jusque-là, mais quand même, c'est assez important. Ministre. Ministre, non. Ambassadeur. Ambassadeur, non. Bah alors, maire. Maire, Le oui. maire d'une ville. Maire d'une ville. De la Cuba. En Argentine. En Argentine, non. Dans les dom-toms. Non. En plus- Afrique. En Afrique, non. Plus simple encore. Aux États-Unis. Pardon? En Amérique. En Amérique. En Amérique, oui, bien sûr. Ah oui. bah, New Orleans. Il a été le maire de La New York. Nouvelle-Orléans. De New York, non, mais on n'est pas loin. De San Francisco. De San Francisco, non. De Chicago. De Chicago, non. Los Angeles. Atlanta. Le maire de Los Angeles, monsieur Joseph Mascarel, Ah, voilà. marseillais, est devenu maire de Los Angeles. Bonne réponse de Titoff. Ah oui. Quand même, c'est assez étonnant. Bon, ça arrive souvent, hein. Ah oui? Bon, les Ouais. Marseillais, oui, souvent quand ils partent, ils deviennent Oui. le maire de... Même quand ils le sont pas, on dit, tiens, voilà le maire. tu vois. Non, écoutez, mon Marseillais, enfin c'est pas mon Marseillais, Joseph Mascarel a été élu en 1865 sous les couleurs du Parti républicain à Los Angeles. C'est quand même rare, un Marseillais maire. rare, non. Maire de Il aura appris la pétanque. Ah ben, en tout cas, il n'a pas été réélu de suite parce qu'il y a eu une campagne contre lui. Il avait triché ou... Non, en 1866, ses adversaires avaient fait des petites affiches dans tout Los Angeles et c'était écrit sur les affiches « Wanted, candidate for mayor who can read and speak the English language », ce qui veut dire Ah oui. nous réclamons un candidat au poste Sache de parler maire anglais. qui sache lire et écrire en anglais. Bah, c'est un petit peu la base, quand même. Il pinaille quand même. Il devait faire de beaux discours. T'imagines quand même le maire de Los Angeles? Oh putain, dans ma vie, là, je voudrais bien quand même qu'on arrête de porter des armes. I don't know.
Moi, je faisais ça aux Américains quand ils m'énervent, je leur fais croire que je sais pas parler anglais, c'est ce qui est vrai aussi. Quand ils disent thank you, t'es censé répondre you're welcome. Il y a pas de quoi en gros. À bord de l'avion, vous voulez dire. Oui, t'es censé. Quand ils font thank you, toi tu te dis you're welcome, tu vois les convenances. You're welcome qui signifie à peu près il y a pas de quoi. Et moi je leur dis il y a pas de quoi. Ils font thank you, je fais there is nothing of what. Et là ils te demandent plus rien du vol, t'es tranquille. Les mecs, ils achetaient des fauteuils d'avion pour rire ou pour voyager? Un peu des deux, un peu. C'est vous faisiez votre show à bord quand même. Ah, j'aimais bien faire des petites animations, des petits ateliers, c'est comme j'appelle ça. Mais par exemple, pour préparer la cuisine, qu'est-ce que vous saviez faire, vous? Parce que j'imagine qu'il y a des petites préparations quand même, non? Si, beaucoup même. Mais c'est tout prêt, non? C'est les mises de table, donc on met des nappes aux gens et tout. Ouais, Ça dépend si c'est en première classe ou en seconde, surtout. Ah oui, non, mais moi je ne savais pas qu'il y avait des gens derrière le rideau, je l'ai appris. Je croyais que c'était du fret. Ah oui. Et alors? Alors on fait des petites mises de table, c'est des trucs un peu... Par exemple, monsieur de Kersauzon, il voyage en business, vous savez, peut-être même en première. Hein. Voilà, il est assis, monsieur Olivier de Kersauzon, vous arrivez, vous lui proposez quoi? Ah ben déjà, je le débarrasse de son vestiaire, je lui offre une coupe d'un champagne classé, un bon champagne, ou un jus d'orange, ce qu'il veut. Après, il s'assoit, j'y donne sa trousse d'aménités, que vous m'avez engueulé hier, mais c'est bien des aménités que ça s'appelle. Je lui mets une nappe, il dort beaucoup, hein. Apparemment j'ai compris qu'il dormait beaucoup, donc je vais lui demander à quel moment il veut manger, s'il veut manger, c'est à sa convenance. Hein. S'il se réveille à 3h du matin, il fait « Hey, j'ai envie de bouffer !» Je fais « Oui, monsieur. » Ah, vous l'imitez bien. Jean-Phi, mais avant la nappe et tout ça, il y a les appetizers. Les appetizers, madame? Oui. Oui, il y a une assiette apéritive. Voilà, et ça, c'est très bon. J'ai une assiette apéritive, je Ça, lui demande ce qu'il veut boire et tout ça. ça, c'est vraiment Mais bon. lui, je lui laisse la bouteille de vin à côté. Hein. Je vais pas revenir toutes les 2 minutes quand même. Hein. Et vous profitez de tout ça, vous, monsieur de Kersauzon? Pas du tout. Moi, en général, je bouffe avant de prendre l'avion pour dormir. Mais beaucoup. Et vous prenez une grosse pilule, quoi. Non, rien du tout. Il veut toujours des grosses pilules. Non, il prend des gros cachets, mais pas de grosses pilules. Une question pour Flora Pélisson, qui habite Isnave, dans l'Ain. Tout le monde connaît, évidemment, Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pillot de Coligny. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Née Gisèle Chambier. Dîner avec elle hier soir. C'est Geneviève de Fontenay. Mais pour quelle raison en reparle-t-on si régulièrement? Parce que c'est une grosse salope. Ah non. Oh non, Quoi non, qu'il non. en soit, Elle a elle te inventé- le pas. Elle a inventé quelque chose, la Geneviève? Geneviève Marguerite Marie-Louise. Ah bah, écoutez, elle était aviatrice, mais c'est pas pour ça qu'on la connaît. Mais elle a inventé quelque C'est chose? même une des premières aviatrices françaises, Geneviève Marguerite C'est un peu Marie-Louise de Pillot de Coligny. C'est un peu la Jeannie Longo de l'avion. Exactement. On la connaît sous un autre nom. Ah, c'est-à-dire qu'on la connaît sous son petit nom, oui. Pépette. Vous connaissez beaucoup d'aviatrices qui s'appellent Pépette. Ça dépend dans quels instants et dans quel moment. Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pillot de Coligny, qui est morte en 63. C'est assez étonnant parce que m'imaginez que je suis né l'année où elle est morte. On s'est croisés, elle est morte en octobre. Ah oui, bah oui. Et qui sait si vous êtes la réincarnation? Qu'est-ce que j'allais dire? Non, parce que j'étais né quand elle est morte. Elle est morte à 82 ans. Vous vous rendez compte? Elle a duré, Geneviève. C'est pas elle qui pilotait le Concorde qui s'est craché. Non, parce que moi je dis les femmes au volant d'un avion, c'est pas mieux qu'en bagnole. À 82 ans. Surtout maintenant, on a le secret du crash du Concorde. Surtout quand elle fait un créneau avec le Concorde. T'étais Pépette. Non, écoutez, c'est quelque chose. Je suis même surpris que Monsieur Bénichou n'ait pas encore répondu à cette question. C'est pas Jacqueline Auriol. Ce n'est pas Jacqueline Auriol. Non, t'as dit que c'était Geneviève de je sais pas quoi. Elle a été connue parce que sur son nom de femme, Marie Bastier. Non. Elle a été héroïne d'un roman? Héroïne d'un roman, non. Mais d'un livre, mais d'un film. D'un livre, oui. Enfin, d'un recueil, en tout cas. Elle a un rapport avec le Petit Prince, avec Antoine Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, non. C'était elle le mouton? Non. Simone de Beauvoir en a parlé? Oh, Simone de Beauvoir, tout le monde en a Sûrement, parlé. mais elle n'a pas écrit.
Enfin, Elle elle a en pas a écrit parlé un sur jour. elle, Quand quoi. vous parlez d'un recueil, c'est un recueil de nouvelles ou un recueil de poésie? De poésie. De poésie. Ah, c'est Lou. C'est-à-dire C'est Lou, c'est la Lou de. C'est la Lou Salomé d'Apollinaire. d'Apollinaire. La Loue de Guillaume Apollinaire, les poèmes à Lou. Les poèmes à Lou. Les poèmes à Lou, si vous préférez, de Oui. Guillaume Apollinaire. Effectivement, les poèmes à Lou sont destinés de à Coligny. Louise de Coligny-Châtillon, de son vrai nom Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pillot de Coligny. Poème à Lou, signé Guillaume Apollinaire. C'était pour elle. Excellente réponse d'Éric Logérias. Mais il a bien fait de les appeler comme ça parce que poème à Geneviève, ça aurait sonné moins. Et poème à Pépette. C'est-à-dire qu'elle avait enlevé son premier prénom, elle se faisait appeler Louise de Coligny-Châtillon. Voilà pourquoi ça s'appelle Poème Eh oui, à Lou. eh Je oui. pensais que c'était vous, Apollinaire, monsieur Mais oui, Bénichou. mais Enfin, je pourtant, pensais pas que c'était vous, J'ai Apollinaire. une hein. passion pour Apollinaire. Non, mais je sais bien. À une époque, vous nous auriez récité quelques vers d'Apollinaire pour séduire l'auditoire et les quelques jeunes journalistes, futurs journalistes ou communicants qui sont ici, parce qu'on a des tas d'élèves d'un DUT, je sais plus quoi, communication ou BTS communication. Dis Lou, t'en souviens-tu de ce panier d'oranges, douce comme l'amour, quand ce temps-là nous fîmes? Tu me les apportais un soir d'été à Nîmes, et j'ai n'osé manger ce doux fruit d'or des anges. Et ben voyez, voilà, il n'y a qu'à demander. Bravo, bravo, là. Alors, là on est obligé. Attendez. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous en tout mignonne, puis buvait l'as des trottoirs. Là, bravo, comme, voilà. comme dirait Jean Fioustini, Elle se mettait on est sur obligé la de s'incliner. Ah oui. Pour un matelot roux Rouge et et rose. rose. Il était juif et sentait l'ail. Il Elle l'avait avait venant de Formose, Formose, Ah bah oui. tiré d'un bordel de Et Shanghai. dès qu'il y a quelques verres en jeu, il y a Perroni qui la rappelle. Vous avez vu d'ailleurs ces deux dentistes là qui. Affreux. Non mais enfin, si les dentistes se mettent à avoir des maisons closes. Ils ont fait maintenant. quoi? Ils ont fait quoi? Ils tenaient un bordel en fait. Ouais. Ah bon? Ah, mais Ouais. ils suivent la traçabilité, au moins quand tu suces, tu sais d'où ça vient. Oh non. Ah non, mais c'est incroyable cette histoire quand même. Pourquoi, quand on arrivait dans leur cabinet Non, de dentiste, ailleurs, ils avaient une maison, 2 étages d'un immeuble avec. Un voilà. hôtel. Ah, mais Ils prenaient et- les loyers et un peu d'argent sur les filles qui Mais se c'est- prostituaient. C'est en dehors des heures de travail, Et ça. c'était des C'est pas patients. lié à leur métier. Pas du Ils tout. auraient pu Ils être. bossaient, famille, enfants, tout, maison, très bien. À Clichy-la-Garenne, dans Voilà. les Hauts-de-Seine, Oh, bah, précisément, pourquoi rue je l'ai pas- Villeneuve. Pourquoi je l'ai pas su avant, moi? Dentiste et proxénète. des filles. Vous voyez, ils étaient dentistes. Ils, Le jour. ils habitent ici à Neuilly, même, ils nous disent dans l'article. Ah, bah bah, oui. ils peuvent, Oui, hein. très chic. Travailler à RTL. On n'a pas la tranche horaire. Bah oui, s'ils ont 2 boulots, dont un c'est faire payer les gens. Ah oui, oui, alors c'était l'hôtel Le Globe, très joli, 2 étoiles quand même. Hein, Ah, le- bah oui. Ah, au Michelin Dans les yeux. Voilà, le Globe. Alors, au dernier étage, il y avait des sans-abri. 80 € la passe, c'est pas cher. Ça dépend, Oh, ça dépend, ça Mbappé, dépend. c'est plus cher. hein. Ça dépend. Mais ça dépend Moins de de la 100 euros. prestation. Mbappé, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. 80 € mais c'est avec la carte vitale. Attends. Mais ça dépend de quelle prestation. Ouais, ça dépend ce que tu fais. Et ça dépend si c'est sous anesthésie ou non. Oui, ça comprend quoi, oui. Les dialogues doivent être surréalistes. Je vois une Ah non. sodomie. J'espère que vous avez une bonne mutuelle. Moi, j'avais une belle sœur qui était assistante dentaire et elle me racontait ce que c'est toujours drôle les anecdotes de métier. Les gens qui savent pas forcément, ils vont pour la première fois dans un cabinet dentaire un peu chic. Alors quand ils leur donnaient, vous savez, le petit produit pour se nettoyer un peu la bouche et qu'ils leur disaient cracher, ils crachaient par terre. Comme au Far West. Moi, j'avais un beau-frère qui était ingénieur. Ah oui. Quoi Et alors? Et proxénète au moins. Non, mais écoutez, en tout cas, voilà, on a tous des souvenirs de dentistes, j'imagine vous-même, monsieur Janssen. Ah oui, alors il y avait un dentiste moi, que j'aimais beaucoup, il était très beau. Et écoutez, chaque fois qu'il mettait ses mains dans ma bouche, il avait pour écarter, tu sais, pour mettre ses trucs, enfin pour trifouiller, et ben ça me donnait des frissons, je te jure. J'étais comme ça. Et j'adorais y aller. Et puis il me disait que j'avais une lobe. Et je sais pas ce que c'est une lobe. Apparemment alors ça veut dire l'imitation d'ouverture buccale. Je dis bah pourtant. C'est pas par rapport à la chanteuse, la bouche de travers comme ça. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai voulu lui faire la bise sur les joues, je l'ai embrassé sur la bouche.
Je vous demande de vous arrêter. Et la fin de votre lobe, là, avec votre dentiste, alors? Oui. Eh ben non, il disait que j'avais une imitation d'ouverture buccale, mais j'ai dit non, normalement non. Il y a C'est du parce débit. que t'étais tendu. Sûrement. Hein, tu vois. Quand on est tendu, on n'arrive pas bien à Sûrement que j'ai ouvrir. été tendu, oui, oui. Et c'est peut-être parce que tu le mordais. Non, bah je mordillais ses petits doigts. tu sais. C'est peut-être parce qu'il portait des gants de caoutchouc Et et, vous, ça frappait Muriel, quelque chose. vous avez eu plusieurs Alors molaires. oui, j'avais des Vous dents. avez été nominé au molaire. Elle est bonne. Elle est très bonne, Laurent. Ah ouais. C'est une vanne un peu incisive. Ouais, je m'ennuie ce matin. Muriel, mets-toi dedans, mais mets-toi dedans. Oui, je vais rentrer dedans. Montrez-vous incisif. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ah bon, donc je ne réponds pas. Donc je ne réponds pas à la question. Vous me Si, posez une si question. vous pouvez, oui. bah, je répondrai à la fin de l'émission, c'est pas grave. Ça c'est nouveau. Maintenant il me lance une question, il se retourne de l'autre côté. Oui, il m'a déjà fait le coup là la semaine dernière. Alors vous, Muriel. Va falloir faire. Ben moi tout simplement j'avais des dents affreuses, tordues, machin. Bon, enfin, chez moi on n'avait rien de temps de faire, ni d'arranger les dents des enfants, ni rien, puisque on ne faisait que travailler. Mais enfin je suis allé voir un dentiste plutôt bon. Surtout. Quoi? Allez, il se fait rire avant de l'avoir. Il rit avant de l'avoir dit. Il était dans la Il rit avant de l'avoir dit. Surtout dans le magasin. Elle était déchaussée. Voilà. Voilà. Dans le magasin de vos parents, quand les dents se déchaussaient, tout le monde était content. Enfin, premier coup, je vais chez le dentiste, il me coupe. Là, la commissure, clac, il me donne un coup de roulette, il me coupe. Ça s'appelle Non, une mais il me coupe, épisiotomie. le côté de la bouche, le deuxième coup, clac, il me coupe de l'autre côté, et le troisième coup, il m'a coupé la langue. J'ai eu les dents tordues jusqu'à l'âge de 40 ans où je me suis payé un appareil pour redresser les dents. Voilà, donc les dentistes, moi, c'était des gens qui blessaient. Mais Et pourquoi prendre Klaus Barbie comme dentiste aussi? ça, faudrait demander à ma mère. On a tous des souvenirs terribles. C'est vrai, au fond. Hein. Valérie, pas vous, apparemment. Bah, le dentiste, pas trop. J'y ai pas trop été. J'ai des dents parfaites. Mais en revanche, le proxénète. Non, moi, c'est des aventures chez le gynécologue. Oh là là. Pourquoi tu parles de gynécologie quand on te parle de dents? Mais parce que j'ai pas... Valérie, on ne révèle pas les coins à champignons. Je vous sens impressionné, Christine. Laquelle? Ouais, faut trouver un vous, surnom. Pas vous, Christine O'Krent. Christine Bravo, elle est là, comme une débutante. Mais non, mais j'ai eu une chanson de Léo Ferré depuis tout à l'heure dans la tête, c'est Monsieur mon passé, voulez-vous passer? Quand je vous vois, c'est tout mon passé. Et c'est terrible. Elle est en train de se faire passer pour une C'est ça. débutante. Mais non, Non, mais c'est je tout mon rêve. passé, j'ai commencé avec tous ces gens-là. Quand je te vois, c'est toute mon enfance. La grande famille de la télé. Vous serez d'accord pour reconnaître, Michel, Christine, Thierry et l'autre Christine Bravo, que finalement la plus bisue, la plus gamine de nous, c'est quand même, d'entre nous, c'est quand même Karine Le Marchand. C'est Karine qui devrait être impressionnée devant ce plateau de confrères qui sont ses maîtres, n'est-ce pas, Karine? Comment tu l'écris, confrère? Non, ça vous impressionne d'être à côté de Christine O'Krent, Pas du Michel tout. Drucker? Pas du tout. Non. Non. D'abord, je les connais individuellement. Oui. J'ai des petites histoires sur chacun. Je croise régulièrement Michel Aubois. Et il est pareil. Et Aubois est dans un massage thaïlandais. C'est vrai en plus. Comment ça? Eh ben, je vais dans un endroit et l'autre fois, je suis tombée sur Michel. Il va au même endroit que moi se faire masser Vous par des faites Thaïlandaises. masser ensemble. On a la même Au masseuse. même endroit. Michel, il demande le happy ending. C'est aux alentours de 16h le dimanche, vous pourrez nous croiser. C'est vrai. Vous voyez, C'est- les temps ont c'est changé, Thierry Ardisson. Avant, c'est vous qui aviez des massages thaïlandais, des choses comme ça. Maintenant, c'est Michel Drucker et Karine Le Marchand. Ensemble, non, vraiment. Non, Non, mais pas ensemble, moi au j'ai même vu endroit. Thierry se faire masser. Ah bon, où se faire talquer. Se faire quoi? Ah ouais, je serais bébé Phil. On a ça fait 2-3 émissions ensemble, dont une qui s'appelle Les 100 plus grands. Ouais. C'est au Sénat. Oui. Et non pas les 100 plus et avant grandes. l'émission. Karine. Non, mais Laurent, et avant l'émission. Pas les 100 plus grandes, les 100 plus grands, on a dit. Et alors, une heure avant, je voulais aller voir Thierry, mais il dit non, parce qu'il se fait masser. Il se fait toujours masser avant une émission. Ouais, je me souviens, j'avais un trac d'enfer ce jour-là. Oui. Et quand je t'ai vu le matin de l'émission, tu l'avais encore plus que moi. Ah oui, Et ça m'a vraiment donné du courage de voir que vraiment tu te Et chies. donc, il se fait masser. Non, mais c'est Christine, vrai. bravo Christine. Tu vois te fais Drucker. masser aussi avant les émissions, toi? Non, je me faisais pas masser, mais je vomissais, moi. Quel métier. Christine O'Krent, je compte sur Fallait vous. retirer les miroirs dans la loge.
Christine O'Krent, je compte sur vous parce que vous savez, je n'ai que des animateurs du PAF ici, donc pour les questions culturelles, regardez, c'est tous un peu des... Non, ça c'est effrayant. Ça c'est la mise en condition psychologique qui fait que on n'en trouve pas. Non, mais je des compte sur réponses. vous pour la culture, Bien sûr. l'histoire, la Non, mais littérature. Karine est là, Michel, enfin tout le monde, Laurent. Regardez, Un puits de science. quand elle prend cette voix-là, c'est qu'elle n'en pense pas un mot. Je la mais connais. Laurent est Non, c'est la sienne. Mais non, mais Laurent a même fait un livre pour répondre à toutes les questions qu'on ne se pose pas. Exact. Oh, vous êtes bien informée, Christine O'Krent. Je suis une lectrice, une admiratrice. Ah oui. Assidue. Je viens de me faire lécher le cul par Christine O'Krent. Non, c'est pas possible ça. Il est temps de passer à la première citation. Ah, très vite, hein, dans ces cas-là, on va... Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Vous êtes habitué, évidemment. Je me souvenais pas, mais c'est choquant. La première citation est pour Pascal Knoderer, qui habite Ciel, dans la Saône-et-Loire. Elle est facile, la première citation. C'est un contemporain, quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez tous eu sur vos plateaux. Et il a dit « Il y a 4 femmes pour un homme sur Terre. Qui a piqué ma part ?» Coluche? Coluche, non. Des proches? Des proches, non. Quelqu'un qui vit encore. Il y a 4 femmes. Timsit. Patrick Timsit, bonne réponse de Laurent Baffy. Ça, c'était la citation facile. Voici la citation difficile. Alors au départ, c'est une phrase évidemment un peu anodine qu'on connaît tous maintenant, puisque la phrase c'est « La vie est trop courte pour être petite ». Et pourtant, c'est un Premier ministre qui a prononcé cette phrase, et on la retrouve dans un livre qui lui est entièrement consacré, un livre signé Daisy Hay, et un livre qui raconte l'histoire de cet homme et de sa femme, du couple. Et justement, je vous demande le nom de ce Premier Chaban-Delmas. ministre. Non, c'est pas Chaban-Delmas. Mais Churchill. Premier ministre français. Pas français, bonne question, Américain. Michel Drucker. Churchill. Churchill. Alors c'est vrai qu'on pense tout de suite à Churchill, mais ce n'est pas Churchill, ni Margaret Thatcher. Il était connu avec sa femme était connue. Roosevelt. Roosevelt, non. Anglais. Premier ministre britannique, oui. Tony Blair. Tony Blair, non. Ami de la reine Victoria, mais D'Israéli. Benjamin Disraeli. Bonne réponse de Christine O'Krent. Je l'aurais pas eu. Non plus. Ah, je l'aurais pas eu. Christine, bravo. Je l'avais pas. C'est une leçon, ça. Hein. Ah ouais. Benjamin Disraeli, un livre qui sort sur lui et son épouse, Mr. and Mrs. Disraeli, A Strange Romance. Et c'est vrai qu'il était Premier ministre, il a été 2 fois d'ailleurs Premier ministre britannique, et que la reine victorienne, ça je savais pas, n'avait pas pu aller à son enterrement car c'était interdit. Les rois et les reines ne pouvaient pas aller à l'enterrement de leur Premier ministre. La première à avoir enfreint cette règle, c'est justement la reine Elisabeth. Pour les Didi. Pour Margaret Thatcher. Pour Margaret Thatcher. Bravo, Christine. Elle sait tout, hein, Christine O'Krent. Vous connaissiez quand même d'Israéli. Oui, non, mais bien sûr, Premier ministre de Victoria d'Israéli, je le savais, mais elle l'a dit avant moi. Je veux dire, c'est le drame de l'âge. Une question pour Christian Aperté qui habite Saint-Julien-la-Brousse en Ardèche. À quelle occasion reparle-t-on du dieu égyptien Képri, homme à tête de scarabée? Parce que le scarabée, c'est l'éternelle métamorphose, métampsychose même. Ah oui, alors là, écoutez, moi, si vous pouviez me poser les questions dont je comprends exactement le sens. C'est à propos des Le Beatles. scarabée, c'est le symbole de l'éternel retour. Alors non, le dieu égyptien Képri a une tête de scarabée, et c'est vrai qu'on en reparle dans la presse aujourd'hui, mais pour quelle raison? Dans la presse aujourd'hui. C'est Ah oui. lié à un événement qui se passe C'est les aujourd'hui. Beatles, les Beatles. Aucun rapport avec les Beatles. C'est politique? Ce n'est pas politique. On a retrouvé quelque chose, ça a un rapport avec une antiquité qu'on aurait retrouvée? Du tout. Est-ce que c'est lié à une sortie cinématographique? Du tout. Du tout. Sortie d'un livre? Non plus. C'est la sortie de quelque chose? On voit d'ailleurs ce scarabée, on peut le dire quand même depuis les années 1930. Ah, c'est une expo. Même 1932 précisément. C'est une exposition. C'est le lieu des soldes? Ah non, c'est pas le lieu des soldes. Vous faites les soldes, vous, Ariel, ou pas alors? Je dois avouer que non. Ah non. Non, parce que je pense que les soldes, c'est vraiment le désir mimétique. Tout oui, à coup, il y a le pull rose fuchsia qu'on ne mettra jamais, et puis il y a plusieurs personnes dessus. Bah oui, puisque la preuve, personne on se ne l'a l'arrache. acheté. C'est pour ça qu'il est en solde. Hein. Ben voilà, et alors on se dit, ah non, mais voilà, tout à coup il est en C'est solde. vulgaire. Voilà. T'as l'impression de Non, manger c'est les pas- restes, quoi, c'est ça? Ariel, Non, pas elle est du tellement snob qu'elle paye plus cher que le prix. Elle attend que ce soit plus cher. Ouais. Plus 30%, je Alors, fonce. Est-ce que ce scarabée Oui. Est-ce que ne c'est serait pas un bijou? Du tout. Non, est-ce que c'est un logo?
Oui, c'est vrai. Un logo. C'est un logo. Bravo. Ah oui. D'une marque qui fête son anniversaire? Pas une marque qui fête son anniversaire, mais une marque dont on parle dans la presse Qui aujourd'hui. débute, une marque de sport. Non, la marque a été créée en 1913. Mais Ah, c'est André, C'est les chaussures Pimki. André. C'est pas les chaussures Pimki. André, et Pimki non plus. Et c'est à partir de 1932 qu'on a pu voir effectivement comme symbole de cette marque la coiffe du dieu égyptien Khépri, symbolisée par un scarabée. Ce sont des chaussures? Du tout. C'est alimentaire? Des chapeaux. Des chapeaux, non. C'est des alimentaire? Alimentaire, non. Des vêtements? Médicaments, non. Vêtements. Vêtements, non. Il y a beaucoup de boutiques. Oh non, des boutiques, on peut pas dire ça comme ça. Non. Est-ce que c'est lié à la sécurité routière? Je vais vous aider, c'est une marque qui va entrer en bourse. Le produit est fabriqué dans le monde entier, j'imagine. Oh, fabriqué dans le monde entier, non. C'est français? C'est Ce français. n'est pas français. Est-ce que c'est quelque chose américain. pour la locomotion? C'est pour la locomotion, comme vous dites, Ariel. Ils font des C'est vélos. une voiture. C'est une voiture. C'est Tesla. Tesla? Tesla, non. C'est Dacia? Dacia, non. C'est européen comme marque ou C'est une marque européenne. allemande? Allemande, non. Italien. C'est anglais. C'est anglais. C'est Jaguar. Non plus. Oh, Jaguar côté Mini, Hambourg. Austin? Land Rover. Land Rover, non. Austin? Écoutez, vous la... Rolls-Royce. Rolls-Royce, Non. pas du tout. Bentley. Bentley. Faites tout votre Toutes vos garage, voitures. Ariel. Non, mais la Bentley, c'est vrai qu'il y a une espèce de truc comme ça qui pourrait ressembler à un Austin Bentley. Hillet. Comment vous dites Austin Hillet. Qu'est-ce que c'est que ça? Austin C'est une Haley, voiture de Haley. collection maintenant. C'est tu vois, C'est une l'Aston voiture Martin. décapotable. Pardon. C'est l'Aston Martin, bien sûr. C'est l'Aston Martin. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Le constructeur Aston Martin, la voiture de James Bond. C'est beau, hein. Mais il n'y a que 2 places. Hein. Dans une Aston Martin. Ouais. Derrière, c'est un petit Pas les caisson 4x4, ridicule. pas les 4x4. Tu peux même pas trimballer ton Pas des gamin. SUV, Ah, pas peut-être des pas les SUV. 4x4, mais les vrais Aston Martin. Bah, mais c'est génial, tu peux t'en l'éjecter. achètes une pour le gosse. T'arrives devant l'école, bim, tu l'éjectes. C'est génial. Non, Oui, mais mais tu celle peux pas de la James cacher. Bond, elle va sous l'eau, elle part dans Ah oui, la non, mais c'est lune. pas celle-là qu'il faut Ah, en non, vrai. Ah ben, elle peut aller partout, c'est Aston Martin à la plage, Aston Martin dans l'espace, Aston Martin à la mer. Il y a l'Aston Martin Aubry à Lille aussi qui est génial. Une question maintenant pour Venise Alliance. Quel joli prénom, Venise. Venise Alliance habite Clichy dans les Hauts-de-Seine. Je voudrais vous parler de monsieur Johann Fust. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Johann Fust est mort à Paris de la peste. Il était allemand hein, au départ, mais il est mort chez nous à Paris en 1466, probablement atteint par la peste, hein, qui, faut dire, frappait notre capitale à cette époque-là. À peu près 100 000 habitants parisiens entre août et septembre 1466 moururent de la peste, parmi lesquels ce monsieur, Johann Fust. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est surtout célèbre à cause d'un procès. Quel procès? Gagné d'ailleurs par Johann Fust. Le procès de Jeanne d'Arc? Non, pas du tout. Ah bah Jeanne d'Arc, c'est un peu avant, hein, c'est Ouais, 1431. ouais, Là, on bon, est en 1466. Est-ce que ça a à voir avec l'Inquisition? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulet? Bah non, mais bon. Quoi, mais bon? J'essaye de placer l'action. Oui, On sait déjà moi- qu'il y a Jeanne d'Arc qui est pas loin. Oui, mais bon, moi, je viens de... Alors qu'est-ce qui s'est passé autour de Jeanne d'Arc à cette époque? Je viens de Normandie, j'ai vécu à Rouen, je peux vous dire qu'en Ah oui. 1431, C'est Jeanne d'Arc. on a terminé Jeanne d'Arc au Lubrizol. Oh C'est vrai que c'est quand même une ville. Ça. Oh non! Non, je sais que j'ai prouvé que je laissais faire beaucoup de choses, mais pisser sur Jeanne d'Arc comme ça, non. C'est dégueulasse, ça. Écoutez, Jeanne, comme on l'appelait, je la respecte, vous voyez, c'est chez nous qu'on l'a brûlée à Rouen, en Seine-Maritime. Ils l'ont pas brûlé, ce il paraît gros qu'ils l'ont, cochon. il paraît qu'ils l'ont fait à la plancha. Oh, c'est non. malin, c'est malin. Mais là, il n'y a aucun rapport avec la Sainte Est-ce que Jeanne. c'est un procès politique? Politique, non. Religieux. Religieux, non. Un procès, en tout cas, qu'a gagné Johann Fust avant de mourir, donc, avant de mourir à Paris en 1460. Et alors, c'est un procès Mais qui a c'est- fait jurisprudence Oh pour non, un- c'est pas un procès qui a fait jurisprudence, mais en tout cas, c'est un procès qui a ruiné, on va dire, celui qui a perdu le procès. Mais Et il a gagné un procès contre un roi? Contre un roi, non. contre un duc? En fait, c'est vrai que la question, je pourrais vous dire, et vous la résumez plus facilement en disant, contre qui était le procès de Johann Fust? Il était banquier, pour tout vous dire, hein, Johann Fust, au départ. Ah, il était banquier. Ouais, un banquier allemand. Contre la couronne de France? Contre la couronne de France? Non. Contre un grand du royaume? Un grand du royaume? Non. Contre l'église? Contre l'église? Non. Un cardinal, non? Vous voyez, on est en 1460. Contre une femme? Une femme? Non.
Contre la ville de Paris? La ville de Paris, non. Contre lui-même? Non, pas du tout. Contre qui une banque peut s'attaquer en 1466? C'est pas une banque, c'est un banquier, Oui, un monsieur banquier. Foust. Mais s'il a contre attaqué, sa c'est banque. qu'il a perdu de l'argent, lui. Ah, il a perdu beaucoup d'argent. Contre sa propre Ah, banque? pour la construction d'une route ou d'un viaduc ou d'un aqueduc? Non. Non, il s'est associé avec quelqu'un qui lui a fait perdre de l'argent et là, évidemment, furieux, il a fait un procès. Ce n'est pas le procès qui a ruiné la personne dont on cherche le nom. Est-ce qu'ils se sont alliés C'était pour pas le construire prévôt chose des marchands, non? Non. C'était un autre banquier, la personne en du tout. question? C'est un Français, l'autre personne? Non. Un Allemand aussi. Est-ce que Bah c'était alors, deux Allemands à Paris? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah, C'était le début de l'occupation. Ils sont venus petit à petit. Oui. Ils sont venus repérer. Qu'est-ce qu'ils foutaient chez nous en 1466? Est-ce que c'était donc c'est Vous savez, quelqu'un? on voyageait déjà à cette Ouais, époque-là. oui, monsieur. c'était long, hein. Oui, Donc mais on c'est- voyageait. Est-ce C'est que ça a à quelqu'un qu'on voir connaît. avec Calvaire et Lutin? Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît, autrement je vous poserai Oui, pas non, de mais je veux question. dire, c'est peut-être un artiste, un écrivain, un peintre. Un artiste, un écrivain, un peintre, non. C'était un industriel de l'époque. Industriel, c'est pas le mot, mais Et, c'est un chef d'entreprise en tout chef cas. d'entreprise. Était-ce pour construire un monument? Construire, non. Bon, alors, j'imagine qu'il s'agit de quelqu'un dont le nom est célèbre aujourd'hui Voilà, c'est encore. ce que je viens de dire. ouais. Sans ça, la question ne serait pas Ah oui. posée. Oui, c'est ce qu'on vient de dire Ouais, avec c'est Mme ça. d'avant, vous voyez. Si vous écoutiez plus souvent... Mais je peux pas l'écouter, je la regarde. si vous écoutiez plus souvent Sophie la Brocante, là, bah... Sophie C'est bien. Pardon, Ah, Sophie. ça, c'est un Pardon, joli surnom. Sophie. J'ai une petite question. Oui. On regarde souvent l'émission en rediffusion. Ouais. Parfois, on a vraiment l'impression que tu n'en as rien à foutre à des moments. Ça dépend des moments. Elle arrive, elle dit? Non, mais c'est une Tiens, impression. bonjour. Vous C'est la une regardez, impression. Pierre, vous la regardez? Ça dépend de l'objet. Oh, tout le temps. Ah oui, vous aimez ça Moi, j'adore. Affaire conclue? Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle dit c'est fini, et pauvre, ça recommence. Elle dit au revoir, autre chose. Ah mais c'est les Revenez. best-of, ils regardent que les best-of. Ah oui, regarde les best-of. Eh ouais, Et il y a un mec qui arrive, il dit ouais, j'arrive, tout ça. C'est un truc à ma mère. Toi, tu crois qu'il va demander 2000 €? Je voudrais gâter les enfants, partir en voyage, rembourser ma femme. Tout ça, combien vous en croyez? 60 €. Pierre, Alors, il y a un mec qui tu arrive. devrais qui animer dit- l'émission, tu serais bien meilleur. alors, le mec arrive, il dit. Le mec arrive, il dit 60 €. Ça me semble beaucoup. Et vous regardez jusqu'au bout parce qu'avant vous zappiez sur Slam. Non, slam, j'ai jamais été slam, moi. Ah bon? J'ai été très longtemps déchiffrer des lettres. Et puis j'ai laissé tomber, c'est devenu trop difficile pour moi maintenant. C'est moderne en plus. Ils ont trop modernisé, je trouve. Oh, ta gueule, mais c'est pas ça. et je regarde, mais ça me fait trop de peine. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Rex. Rex, c'est un chien qui n'est pas compris par tous les flics. C'est le feuilleton, c'est ça? Ah oui, donc il est sur. Ah, il y a des flics qui ne comprennent pas Rex. C'est quoi, Rex? C'est un feuilleton. C'est un chien. C'est un chien policier. Il est plus intelligent que moi. Ah. Il y a des trucs qu'il trouve que j'aurais pas trouvé. Ah. Et il est là. Ah bah tiens, il nous aurait servi Rex. Bah, on n'a pas trouvé le domaine. On n'a pas cherché. Alors, c'est quoi? Ils vendaient quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y avait à C'est quoi l'époque comme industrie? Il y avait- On recherche avec qui Johann Fürst s'est donc associé, parce qu'en fait c'est comme ça que ça a démarré le procès. Ils se sont associés, et puis celui qu'on cherche a fait perdre beaucoup d'argent à Johann Fürst. Total, Johann Fürst a fait un procès, et l'autre, alors, est reparti encore plus ruiné. Il est reparti chez lui, il a quitté Paris, mais bon, il vaut mieux repartir de Paris vivant, tandis que Johann Fürst, qui a gagné le procès, lui, il est mort de la peste. C'est pas mieux, vous voyez. 300 €, un deuxième chèque RTL. Il n'y en a pas 10 000 des Allemands célèbres à cette époque-là, quand même. Non. Il s'agissait de Gutenberg, évidemment. Oh, bah si. Eh oui, Gutenberg, l'imprimeur qui s'était associé Ah, bah je pour savais. évidemment relancer son imprimerie. Il s'était associé avec un banquier à qui il a fait perdre beaucoup Et d'argent. pourquoi? Ça a marché, ce sont cette Ah non, ça a pas entreprise. marché au Non, départ. ça marche pas l'imprimerie. J'ai toujours dit que ça marcherait pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Il y a Apple qui est arrivé, ça a tout foutu en l'air. Une question culturelle pour Monsieur Jimmy Staines qui habite Plougonven, c'est dans le Finistère, ou Plougonvent, je ne sais pas comment on dit, en Bretagne. Vennes, je crois. Oui, Vennes. Quel établissement de boissons était tenu par le père Colombe? Quel célèbre établissement de boissons était tenu par le père Colombe? Ça n'a rien à voir avec un établissement au-dessus de Saint-Paul-de-Vence ou à Saint-Paul-de-Vence. C'est-à-dire La Colombe d'Or. Ah non, du tout. L'Assommoir.
L'Assommoir, voilà un littéraire. L'Assommoir, car en effet, le Père Colombe tient cet établissement dans le roman d'Émile Zola. L'Assommoir, excellente réponse de Pierre Bénichou. Et pourquoi nous parlez-vous de l'Assommoir, Laurent? Parce qu'un film vient de sortir. Oui. Il raconte l'amitié tumultueuse qu'il y ait Émile Zola, auteur de l'Assommoir, Et Gorgone. à Paul Cézanne. Gorgonzola, non, écoutez, franchement. Dans celle-là, là, Christophe. quand même. Ça fait pas du plaisir tout. C'est pas d'être interrompu quand c'est drôle. C'est pas du tout la raison pour laquelle je vous parlais de l'Assommoir. Pourquoi, effectivement, j'ai posé une question concernant l'Assommoir? C'est parce qu'a été inauguré, ou plutôt réinauguré ce week-end, l'Élysée Montmartre. Et il se trouve que l'Élysée Montmartre, cette salle qui, vous savez, avait été victime d'un incendie il y a quelques années, a rouvert donc ce week-end. Et la façade de l'Élysée Montmartre est décrite dans le roman d'Émile Zola, L'Assommoir. Voilà pourquoi j'ai posé cette question aujourd'hui. Vous avez la réponse? C'est beau. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il ça fait fait de Chavannes? rien. Il vous sourit, tout simplement. Christophe de Chavannes a mis un faux dentier. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que Mais ce c'est pas truc radiophonique du tout. Ah oui, mais c'est ça que je trouve drôle, moi. Il fait des gags visuels à la radio. C'est de dire dans quel état il C'est est. pas très drôle de vous moquer d'une personne qui a des problèmes dentaires. Il est resté très jeune. Mais pourquoi vous avez mis ce faux Parce dentier? que ce matin, je l'ai vu, j'ai dit tiens, je vais le faire à la radio, c'est la première fois. Et pourquoi t'as ça chez toi? Parce que c'est une blague que j'aime bien faire en voiture quand quelqu'un m'emmerde, par exemple. Faut expliquer quand même à nos auditeurs qu'il a mis un faux dentier avec des dents pourries. Ah oui. D'ailleurs, on a mis du temps avant de voir que c'était un faux dentier. Pierre, ça fait 10 minutes qu'il me regarde en disant Il a 4 chicots. ah oui, c'est Ah oui, bien, quoi. vraiment, c'est joli. hein. Tu peux nous chanter Mexico? Mexico. Ah non, ça, il faut qu'on le demande à Ariel. Ah non. Oh non, oh non. Ah si. Non, pas de mettre le dentier, elle de est- chanter. Elle est déjà prête. Ah, ça pousse. Hein. Et voilà. Bon, bah, puisqu'on parlait de l'Assommoir, j'ai une autre question pour Sabine Diqueloup, qui habite Montreuil-sur-Brèche. Mais qu'est-ce qu'il fait de Chavannes? Non, mais il se fait des photos. Je fais un selfie pour tout à l'heure. Enfin, Pour que les auditeurs comprennent ce qui se passe. Mais tu devrais mettre ses dents un jour où Isabelle Mergo est là, ça Oui. la mettra à l'aise. Une question pour Henri Bernon qui habite à Courcelles. Question qui nous emmène à Bruxelles. Place du Congrès, exactement. Qu'est-ce qu'on trouve? Vous me cherchez aujourd'hui. Madame de Créancourt. Qu'est-ce qu'on trouve place du Congrès à Bruxelles depuis 1920? Le fameux... Un musée, le musée du nougat? Non, Du chocolat? Le musée de la BD? Le fameux petit bonhomme qui fait pipi. Le mannequin peut-être. puce, non? Ah, le mannequin pisse. Non, alors, C'est je veux au dire, coin il y a- d'une rue. il y a un monument célèbre à Place du Congrès à Bruxelles. C'est la colonne du Congrès. Mais au pied de la colonne du Congrès, qu'est-ce qu'il y a? La maison natale d'Annie Cordy. Ah, pas du tout. C'est grand. Vous dites c'est au pied de la colonne. Est-ce que c'est grand? Une plaque avec Ou une c'est inscription? c'est un Alors, petit il truc. y a une plaque aussi, mais pas seulement. Mais au pied de la colonne, il y a quelque chose d'écrit. Ah bon, il y a des choses écrites sur la colonne. Mais en au pied de belge. la colonne, Et au et à pied de la côté, colonne, est-ce que c'est grand? devant, derrière la qu'on colonne, cherche. partout autour de la colonne. Mais il y a vous quoi, voyez. genre une fontaine, un truc comme ça? Ah, une fontaine, non, mieux que ça. Des jardins? Un robinet? Des jardins, non. Y a pas Un d'arbre? distributeur de bière? Non plus. patinoire. Un jardin aquatique? Non, écoutez, c'est plus officiel que ça, plus sérieux, mesdames et Un messieurs. bureau de vote. Ça a rapport avec le Congo belge? Non, c'est la colonne du Congrès, pas du Congo. C'est Des drapeaux. Il a un AVC, C'est faites le gaffe. kilomètre zéro de la Belgique? Est-ce que ça a un lien avec, c'est la maison royale? C'est un rapport avec la religion. À la religion, non, pas du tout. avec Marc Dutroux? Avec Marc Dutroux. Oh, encore. arrête. Avec les tramways? Oh, bah, vous n'allez pas me dire que vous êtes belge aussi maintenant. Ouais. Non, mais... Nous, les Belges. Nous, les Belges, t'as intérêt à retirer ce que tu viens de dire, Beaugrand. C'est un rapport avec la royauté? Ah non, Non. du tout. Est-ce que ça se voit de loin quand on y va ou il faut aller vraiment au pied de la colonne? Non, ça se voit pas de loin. Ah. Non, mais enfin, Est-ce la que ça se colonne, voit- elle se voit de Oui, loin, la la colonne colonne, du oui. Congrès. Ah oui, vous oui. voyez. Mais alors, il y a simplement un Elle fait panneau. 47 mètres de haut, alors, vous voyez. Un panneau avec interdiction de faire pipi. Et vous croyez que vous poserez une question, Ariel, sur le fait que depuis 1920 ou 1922, il y aurait un panneau interdiction de faire pipi le long de la colonne? Non, mais les hommes font ça.
dès qu'il voit quelque chose de... Pardon Oh, non, mais- non, mais. C'est Mais elle vrai. est folle. Et- On non, n'est non, pas des non, chiens, non. on lève pas la patte. Non mais pardon, mais elle n'a pas Quand on tort. pissait à la Tour C'est Eiffel. vrai. Elle n'a pas tort. Quand on veut faire pipi dehors, Voilà. on pourrait faire pipi contre n'importe quoi, mais on a besoin contre un arbre. Voilà, on pourrait faire exactement. Bah, pour se cacher. sur le- Toi, un arbre te cache pas. hein. Faut un baobab. Non, c'est un arbre. Non, c'est Stevie qui cache un arbre. Non, Stevie, non, c'est Bernard. Non, moi j'aimerais savoir si Bernard Henry fait pipi contre les arbres. Oh, Bernard, il est pas comme Non. ça. Est-ce qu'il fait pipi d'abord? Non, il ne fait pas. En tout cas, c'est pas Christine qu'on verrait pisser contre l'écorce. Très joli. Ouais, bah me chatouillez pas parce que je suis encore parisienne pour 2 jours et là ça y est, c'est les beaux jours, les quais chiotent à ciel ouvert. Ils viennent déféquer devant ma péniche. Mais qui? Les gens, les Français dégueulasses. Ça n'existe pas ça chez nous les Corses. Tous les tous les Français C'est viennent très chier rare. devant ta péniche. C'est très rare de trouver une péniche au-dessus de la montagne. Et tu vas traverser la Méditerranée avec tes péniches ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de ta péniche? Oh là là, j'en sais rien. Mais excuse-moi, Ah, ça, je savais alors, pas que c'est c'était ta péniche. Dégueulasse. Bah si, c'est la péniche où il y avait toutes les crottes par terre, donc on s'est dit que c'était là qu'il fallait aller. Alors ils viennent autour du mât de ton bateau. Oui, voilà. Non, c'est pas une péniche à voile. Si, il y a un mât. Alors dites ma colonne du Congrès. on s'en fout, on s'en fout. Des Non, mais Vespasiennes. attends, il y a forcément quelque chose d'intéressant. Place du Congrès, au pied de la colonne du Congrès. Qu'est-ce qu'on trouve à Bruxelles? Est-ce que c'est joli? Bon, joli, c'est pas le but. C'est pas la Constitution écrite dans le marbre? Non, non. Est-ce que ça a un rapport avec l'Union Européenne? L'Union Européenne, pas Et spécialement. sinon, vous avez des questions marrantes? Ah bah ça, c'est une question quand même intéressante. La signature d'un traité. La signature Oh, d'un bon, allez. traité. Non, regardez. Oh là là, il y a des Belges Oh au là fond. là, il y a des Belges. Il y a À mon plus- avis, ils sont Oui, belges, c'est pour il y ça. a des Belges. Il y a des Belges. Plusieurs mains qui se lèvent dans la salle. Oh. Eh ben, ils seront pas venus Ils sont pour rien. Belges au fond, je vais les voir. En attendant, monsieur Bernon de Courcelles, lui, a touché 300 € et peut-être 100 € de plus. Ça tombe bien si on a des amis belges parmi nous Alors, aujourd'hui. bonjour, c'est quoi votre prénom? Michel. Alors bonjour Michel, vous venez d'où exactement? Je viens entre autres de Bruxelles, Ah mais bah. surtout de Namur. Il vient de Namur. Ah Je oui. ne fais pas bien Namur, l'accent. pas la guerre. hein. Je vais me faire punir. Votre accent, c'est l'accent de 100 000 personnes dans un quartier de Bruxelles. Ah bah voilà, c'est mes potes, c'est ceux que je... C'est à Merci, cause monsieur. de Coluche. C'est Coluche qui a répandu cette mode de cet accent. De cet accent-là, dis donc. Alors bon, mais c'est vrai que vous n'avez pas d'accent, monsieur. Alors, De Verviers. oh non, il a l'accent de Verviers, c'est plus précis. Alors, dites-moi Michel, quelle est la réponse qu'y a-t-il au pied de cette colonne? Le soldat inconnu. Le soldat connu belge. Eh ben bravo Michel, vous avez gagné 100 €. Eh oui. Bravo. Ah, c'est une bonne question. Eh oui, il n'y a pas que chez nous qu'il y a un soldat inconnu. Ah, c'est dingue. Sauf qu'en Belgique, il a son nom sur la plaque. Monsieur Cigarouista, c'est son nom, Cigarouista. Cigarouista. Monsieur Cigarouista est journaliste panaméen. Vous avez peut-être vu son nom d'ailleurs dans la presse cette semaine parce qu'il a raconté ses malheurs au quotidien espagnol El País. Il faut dire que Monsieur Cigarouista est journaliste au Panama. Et c'est vrai qu'il a un petit problème avec les réseaux sociaux parce qu'il est refusé la plupart du temps pour une inscription sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que, en fait, son nom, une fois traduit, signifie autre chose? Non, pas Mais on son- se rapproche. Non, mais on se rapproche, oui. Monsieur Cigarouista, journaliste panaméen, n'a pas pu, par exemple, ouvrir un compte sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc le nom est déjà pris. Pas plus que sur Facebook ou sur Google. Est-ce que le nom est déjà pris, c'est ça? Non, il y a d'autres Cigarouistas qui ont été acceptés, mais pas lui. Est-ce qu'on le prend pour un mec d'un cartel de drogue? Non. Et quand vous nous avez dit Cigarouista, vous nous avez donné tout dit, c'est-à-dire peu importe son prénom. Ah, mais c'est à vous de me poser la question. Alors, est-ce que son prénom aurait une importance? Bien sûr. Pablo? Il s'appelle Adolf Cigarouista. Hitler, non. Hitler Cigarouista? Il s'appelle Hitler Cigarouista. Bonne réponse de François Rollin.
Ce journaliste fut prénommé Hitler par ses parents et c'est un prénom difficile à porter parce que dès qu'il met son prénom, évidemment, d'un seul coup, il est bloqué tant mieux, qu'est-ce que vous voulez sur que les je dise réseaux sociaux. Et il dit pourtant que son père l'a prénommé ainsi pour montrer aux gens qu'une bonne personne pouvait s'appeler Hitler. Ouais, eh ben écoutez, c'est une très belle démonstration. Non mais enfin, c'est dingue. Oui, il aurait pu aussi l'appeler Adolphe. C'est vrai qu'Adolphe, c'est plus courant. Ça permet encore de vivre. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire du prénom d'ailleurs. Oui, de la pièce du prénom. C'est l'histoire de la pièce Le Prénom, où effectivement Patrick Bruel appelle son fils Et ça Adolphe. fait un scandale dans la famille. Et un scandale dans la famille. Chantal, vous saviez d'où Chantal, par exemple? Chantal, je ne sais pas. Je sais que c'est un prénom coréen. Ah, mais on fait une J'ai belle vu un coréenne. reportage, il y avait un gars qui s'appelait Chantal. Ça vient de Sainte-Jeanne de Chantal, Oui, qui c'est était vrai. la cousine de Madame de Sévigné. Mais c'est tout, c'est Armel. Et vous, Armel, alors? Armel, ça veut dire princesse des ours. Oh, C'est bien. Je m'appelle Hitler, rien à voir. Hein. Et je ne peux pas utiliser mon prénom sur les réseaux sociaux. Je reviens évidemment à ma question d'origine. Et c'est vrai qu'il y a des prénoms difficiles à porter. Stevie, ça n'a pas dû être facile au début non plus, Stevie. Hein? Plutôt bien, moi ça s'est plutôt bien passé. Bah, Stevie, déjà c'était pas commun, j'étais le seul. Dans Bah les oui, années mais enfin, 80, à part Stevie Wonder et moi, c'est... Bah non mais... Mais c'est vrai ce que je dis. À l'école, Stevie, on m'appelait Steve le premier jour. Vous savez, quand les profs ils lisent les prénoms pour la première fois, ils découvrent les noms de famille et les prénoms. Jamais quelqu'un n'a dit Stevie quand même. Ah oui, ah oui. Toujours Ah oui. Steve ou Steve ou bah ça sera Steve. Ou, Speedy. Ou une fois on m'a même dit bah je t'appellerai Stéphane. Mais tu as un nom de famille. Oui, que j'ai du mal à porter. Mais... Pourquoi? Quel est ton nom? Tu connais pas mon nom de famille, toi, t'as la masse. Mais elle sort d'où, elle? Boulet. Ah, pardon, mais comme on dit toujours Stevie. Ah, c'est vrai que c'est Boulet, pardon. Non, mais elle est sérieuse, là? Oui. Elle a la masse, la meuf. On dit pas d'une dame qui pourrait être votre mère, elle est à la masse, la meuf. Si, c'est ma copine, j'ai le droit. Non, mais oh, t'es J'ai eu un sérieux? trou de mémoire là. Ah, bah, quel trou? T'as failli tomber dedans. Ça peut arriver un trou de mémoire. Mais bien sûr. À Vous ton sur scène, âge. ça vous est déjà arrivé? Bien sûr. Bah, dès qu'elle fait, hein. Claude, j'ai oublié, je vais en coulisses 2 minutes, parlez entre vous. Ah oui. C'est comme ça que vous Il faites. faut assumer les choses. Ah oui. Mais bien sûr, hein, Daniel, faut assumer. Quand t'as un trou de mémoire, eh ben, tu dis, excusez-moi, j'ai oublié mon texte. Mais mon mari est en coulisses, il me souffle. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est Souvent, votre- il revient 3 pages au-dessus, mais il me souffle comme ça. Et quelquefois, je fais semblant d'avoir un trou de mémoire pour que mon mari serve à quelque chose. Eh oui, voilà. Ça doit lui faire plaisir. On n'a pas encore fait les questions littéraires et je vois Yann Moix s'impatienter. Oui, mais attendez, Laurent, il y a une injustice. Parce que quand Stéphane Plaza répond à une question littéraire, c'est 15 minutes de standing ovation. Alors moi, quand je réponds pas, c'est 15 jours d'insultes sur les tweets, sur tweet et Twitter et autres. Eh ben, t'as qu'à pas regarder tweet. Voilà. Va pas sur Twitter aussi. Jackie Sanchez habite Épône dans les Yvelines et elle espère un chèque RTL de 300 €. La question va être toute simple. Je vais demander le nom de celui dont on va d'ailleurs rééditer 2 titres prochainement. On a exhumé 21 poèmes et ce sont des rééditions qui vont être publiées aux éditions Segers. Quelqu'un qui quand même a été prix Nobel de littérature en 1971. De qui s'agit-il? Kundera. Non. Corneille, le chanteur. Ah non, ça, non, ça y est, c'est passé, Ah bon, Corneille. pardon. C'est un Français? Ce n'est pas un Français. Neruda? Pablo Neruda. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. J'aimerais bien une standing ovation. Je crois qu'il est suicidé. pas loin. Attends, moi je vais vous dire quelque chose. Ah. Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella. Et comment, C'était Laurent, vous Pablo a dicté Neruda. cette bonne Alors, réponse moi, au je vais téléphone vous répondre au fond, à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était du Pablo Neruda. Oui, mais ça veut dire quoi? Elle a dit étoile. Elle le sait pas. Je suis la frange dorée de la lointaine étoile. Non, vous avez dit si, mais t'es parfois plus drôle que Jean-Yann. Vous pouvez la redire alors une fois? Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella. Es Pablo Neruda. Ah, c'est très bien si c'est Es du una- Pablo Claro que Neruda. sí, me gusta Pablo Neruda, me gusta. También hablas español. Yo hablo un poquito, ¿sabes? Que vamos a hacer los grosset con Laurent Wauquiez. Esteban Plaza, Valérie Meret, Bernard Mabille, moi, y el autor de la gente que está aquí. ¡Joder! ¡Baila, baila! Bonne réponse de François-Xavier de Maison.
Ça, c'est Pablo Escobar, non? Hijo de puta, a mí no me importa el dinero. Non, c'est Solo me importa la coca. c'est François-Xavier de la Casa. Francisco Javier de Casa. Francesco Javier de la Casa. Alors, je vais vous demander maintenant l'auteur, pour André Le Marinier, qui habite Lasson, c'est dans le Calvados. L'auteur de ce livre, dont on dit qu'il est un livre culte, même si c'est un roman inachevé. Ah oui. La peau de chagrin? Non, un roman. Balzac? Non, un roman qui, d'ailleurs en langue originale, s'appelle Der Mann ohne Eigenschaften. L'homme sans qualité, Robert Musil. Excellente réponse de Yann Moix. C'est vrai que c'est un livre culte, paraît-il. Oui, Pourquoi? J'ai essayé de le lire, moi, c'est pas simple. Hein. Parce qu'il a essayé de mélanger des théories scientifiques de son époque avec la littérature. Et c'est vrai que c'est... c'est pas ça. Moi, ça m'est tombé des mains, hein, autant vous dire. C'est pour hein. ça que je l'ai pas lu, moi, parce que quand on mélange les trucs, moi... Vous, pour que ça vous tombe des mains, il faudrait déjà que ça y arrive. Ça vous fait marrer, vous? J'ai bien fait de voler. C'est moi le poisson, en fait. J'étais plein de bonnes intentions. Comme toujours. Et puis ça bifurque. Mais il l'avait fait. Non, mais c'est à cause de deux maisons que ça a foiré, en fait. Excusez-moi d'avoir fait une surprise. Hein. J'arrive, on me dit, tu vas faire une surprise à Ruquier, il va être content, je vais t'engueuler. Alors attention, je vais vous demander maintenant pour Mathieu Pinault, qui habite Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher. Sous quel autre nom on connaît le livre Les aventures extraordinaires d'Antoine Roquentin? En fait, La nausée. oh bah il sait Jean-Paul tout. Sartre. Bonne réponse de Yann Moix. Tu vois, tu te feras pas engueuler sur Twitter. Non, je peux tester une autre question oui. littéraire. Ah, j'adore la littérature. Profitons de Yann Moix jusqu'au bout pour Madame Micheline Dorval, qui habite Annecy. C'est en Haute-Savoie. Pourrez-vous retrouver le titre, pas le titre, pardon, l'auteur de ce premier roman. Son premier roman s'appelait Last Exit to Brooklyn. C'est anglais, ça. Hein. Alors, Américain, c'est américain. Et il y a eu un film. Brooklyn, c'est américain. Truman Capote. Ouais. Truman Capote. Non, non. Woody Allen. Comment vous dites? Woody Allen. Stéphane, il rajoute des S à tous les mots anglais. C'est pas mal en anglais. C'est Woody Allen. c'est un écrivain né à New York. Il est mort. Est mort est mort à Los Angeles, tout comme Sammy Davis Jr. que je vous avais donné aussi tout à l'heure. Eh ben c'est le père de Sammy Davis Jr. Oui, et c'est encore Yann Moix qui vous a grillé tout à l'heure. Je le laisse un petit peu. Sammy Davis Senior. Alors, ouais, attends, Yann, il revient, il faut qu'il se fasse bien voir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je compare effectivement Selby. cet auteur? Oui, Selby. Hubert Selby Junior. Bonne réponse. Excellente réponse de Yann Moix. Ça vous a rappelé une histoire, Michel Bougenat? qui est terrible. Enfin, pas terrible, mais c'est une femme qui est dans son lit, elle est avec son mari à son chevet, et elle est là vraiment, c'est la fin. Et elle lui dit, mon amour, tu as été formidable toute la vie, j'ai encore une chose à te demander. Et il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Elle lui dit, fais-moi l'amour. Il dit, mais enfin, t'as les tubes, t'as les machins, t'as les perfs et tout. Il dit, c'est pas possible. Elle dit, si, fais-moi l'amour une dernière fois, c'est tellement bon. Ben, finalement, bon, il ferme la porte à clé. Et maintenant, il commence à faire l'amour avec elle. Et puis, elle commence à avoir du rouge aux joues. Elle retrouve de la santé quand ils font l'amour. Elle arrache les perfs et tout ça. Et ça devient extraordinaire. Et ils font l'amour et c'est une merveille et tout ça. Ah, à la fin, elle se lève et fait, viens, on s'en va, je me sens beaucoup mieux. Ils sortent, et elle sort, et lui reste sur le lit tout seul, comme ça, complètement angoissé. Elle fait, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu restes là? Il fait, quand je pense que j'aurais pu sauver ma mère. Ah oui, elle est très jolie. Elle est affreuse, mais... Elle est horrible. Allô, le CSA. Mais les histoires drôles, c'est ça que j'aime. C'est elles sont toutes, elles transgressent tout. Celle-ci est très très belle. Vous en aviez une autre, vous m'avez dit tout à l'heure. Bah, c'est deux homosexuels. Ah non, pas ça. Alors, Ah non,
Là, tu vas trop loin. Ce que j'aime dans les histoires d'horreur, c'est qu'elles transgressent tout le temps les tabous. Elles sont racistes, elles sont antisémites, elles sont misogynes, elles sont tout ce qu'on veut. Et oui, évidemment. Et elles servent à ça. Autrement, c'est pas drôle. Ben oui. Donc c'est deux homosexuels qui sont Garçons, donc, de fait. Deux garçons, pardon. Deux garçons, ils sont sur une île déserte, ils sont naufragés, ils sont très embêtés. Ils ont fait le potager, ils ont fait une petite maison et tout ça. Et puis Qu'est-ce que vous entendez par ils ont fait le potager? Ah oui? Non, Je ils suis se pas- sont tapés je suis- le potager. Encore je suis pas assez... Lui qui se tient la côte, toujours. Je vais mourir moi, aujourd'hui. Tu vas t'en péter Je une suis- troisième côte, je pense. Hein, c'est... Je suis pas assez spécialiste pour vous dire ce que c'est le potager, mais enfin, ils ont fait des légumes, et ils ont fait une petite maison, et puis au bout d'un mois et demi, il y a un des deux qui fait, bon, dis-moi, c'est bien joli tout ça, mais dis-moi, pour le sexe, on fait comment? Ah, il fait, t'as raison. C'est un vrai problème, ça, c'est un vrai problème. Écoute, je vais te poser une devinette. Et si jamais tu trouves la réponse, c'est toi qui es actif et moi passif. Il dit alors, quel est l'animal qui est tout gris, qui a deux grandes oreilles, deux défenses et une énorme trompe? L'autre, il lui fait, ah, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il lui fait une grenouille. L'autre, il lui fait gagner. Pierre Bénichou ne croit pas que c'est le vrai Danny Boone qui est Ah bah avec non. nous aujourd'hui. Non. Non. Avec les limitations de budget qu'on a, j'ai pas cru qu'on pouvait se payer des mecs comme ça, disons. C'est impressionnant, c'est Vous savez impressionnant. pour combien que j'en ai, rien qu'avec lui? Bah, arrêtez. Mais moi, alors j'écoute l'émission et c'est la première fois que je viens et je vois que Pierre a le casque de Léon Zitrone. Oui, exactement. Vous êtes content, évidemment, monsieur Jean-Philippe, de voir un autochtone, quelqu'un de chez vous? Ouais, bah ouais, puis c'est une icône en face de moi. Enfin, c'est un rêve Non, qui se concrétise. la conne, elle est là, elle est à côté de moi. Ouais, j'ai confondu, ouais, c'est vrai. Deux ch'tis pour le prix d'un. Vous connaissiez oui. Jean-Philippe? Mais non, mais je reconnais l'accent. Comment que ça va? Ouais, chevaux, ça vient de là quand même. Bah ouais. Attends, tu es parti à Mais dire. maintenant, il faut plus dire comme ça. Hein. On est au. Maintenant, t'es à Autun. Oui, mais là, c'est l'ascension sociale, il faut parler bien, faire bonjour. Oui, à des- monsieur Non, c'est les Dard. Hauts-de-France. il parlait. Le Les changement Hauts-de-France, de bah oui, ça fait classe. département. Ça y est, ils ont Mais vidé ouais, on a la changé jungle de de temps. Calais. Ah non, mais Bah, ils en ont placé 2 sur RTL. je ne savais pas, évidemment, qu'on appelait maintenant le Nord les Hauts-de-France. Enfin, j'avais vu, évidemment, la réforme, mais je savais pas que c'était rentré dans le langage courant. Vous, en tout cas, vous ne dites plus que ça, les Hauts-de-France. Les on est devenu Autun et Autène des Hauts-de-France. Et derrière, on ne dit plus hein, on dit plaît-il. Ah non, moi, je t'assure, mes parents, ils n'ont pas changé. Hein. Ils sont de Schnorr, de Schnorr. Ma mère non plus, hein, elle n'a pas changé. Comment ils s'appellent vos parents? Vous nous avez pas dit la dernière fois. Oh, ça va. Hélène et Jean-Pierre, tu vois, on s'en sort bien. C'est sa mère qui s'appelle Jean-Pierre. C'est le Oui. seul. Non, c'est sa sœur. Tu connais pas toute la famille. C'est sa sœur. De quelle région du Nord vous êtes par rapport à Danny Boone? Plus au nord des Hauts-de-France, Ah, plus au sud des nord, hein, Hauts-de-France? parce que Armentières, c'est un peu plus bas quand même. Nous, Maubeuge, c'est plus en haut quand même. Hein. C'est plus. Non, c'est un petit peu plus sur le Maubeuge, sur la droite. Oui, là, à ce moment-là. On là. dit pour la droite, Le on dit fameux- l'Est. On dit- Baptiste Le Capla, je suis désolé de vous avoir invité dans une radio régionale aujourd'hui. Bah ouais, je sais. Là, je vais me mettre à picoler, comme ça je pourrais parler avec Christine. Elle est bonne. C'est d'un goût. Ah, putain. Pierre, défendez votre copine Christine. Moi, Bah, nous, on est du Sud. Ouais, Ah nous, oui. on est du Sud. et- Voilà. Puis je vais dire un truc, mon petit Le Caplan. J'aimerais pas être dans tes... Il a dit mon nom en une fois, il y a eu un point de côté. Pas là pour te faire de la pub, moi. C'est vrai, avec ton casque, on dirait une opératrice, une téléopératrice de la Redoute. Venant de toi, je sais que c'est pas très méchant, mais quand même. Pierre, vous avez regardé la télé ce week-end? Non, pas du tout. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez non. fait alors? J'ai regardé ton émission le samedi, le dimanche, le lundi. Non, mais c'était un plateau c'était un plateau comme il l'a dit lui-même, comme je n'ai jamais vu. Il y avait Danny Boone.
Cher Danny Boone, vous le savez, il y a des questions dans cette émission. Peut-être qu'on fera gagner des places pour l'Olympia. Tiens, d'ailleurs, oui. je sais pas ce que vous en Oui, pensez. doucement. Ça va. La première citation est pour Cédric de Truiseux, qui habite Revillon dans l'Aisne, qui a dit « On dit qu'il y a dans le monde une femme qui donnerait naissance à un enfant toutes les 2 secondes. Il faut absolument la retrouver pour l'empêcher de continuer. » Ça, c'est drôle. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Oui, français. Français. Vivant. Vivant. Bien vivant. Oh bah bien vivant, je suis pas allé vérifier Enfin, son il pouls. bouge. Enfin, je veux Ah dire. oui, il bouge, oui. De Benoît. De Benoît, non. Très connu. Ah, c'est connu quand même, oui, très populaire. Mais pas très. Ah bah si, très, il a été. Puis vous savez comment c'est, dans ce métier, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Danny Boone. Danny Boone. Il y a des hauts. Ah oui, j'ai dit ça. Mais- Ah oui, je me souviens. C'est pas... Péchin. Ah bah là, il y a vraiment des bas, alors là. Donc il est pas tout jeune. Et pas tout jeune, il est né en 49 à Grenoble. Bah, les humoristes. Magdan. Roland Magdan, bonne réponse de Bernard Mabille. Une autre citation pour Christian Rocasalvo, qui habite Marseille, qui a dit « Quand j'étais enfant, ma mère portait une bague très pratique qui indiquait son état du moment. Quand elle était de bonne humeur, la bague devenait bleue, et quand elle était en colère, la bague laissait une grosse marque rouge sur mon front. Oh, c'est une femme. C'est un homme. Vivant. Vivant, non, hélas. Mort en 2004. Des proches. Des proches, non. Il parlait beaucoup de sa mère. Oh, pas spécialement. Non. 2004. Il écrivait des livres. Sa mère s'appelait Nadia, d'ailleurs, pour tout vous dire. C'était une artiste peintre. Française, d'ailleurs. Il écrivait des bouquins. Pas spécialement. Non, il faisait de la scène. Oui, mais il a été écrivain quand même. Il a écrit quelques bouquins. Ouais. Oui. Il a joué au cinéma. Oui, ça beaucoup. C'était un acteur. Ah bah voilà. Carmet. Non. Nadia, sa mère s'appelait Il est mort Nadia. vieux, Laurent. Villeray. Pardon. Villeray. Villeray, non. Il est mort. Poiret. Il est mort à 82 ans en 2004. Mais il vous manque une question que vous n'avez pas posée. C'est une femme. Non. Il est français. Il est français. Non. Ah, il est pas français. Ah, il est américain. Il n'est pas tout à fait américain. Il était né à Londres. Ah, il est Ah, anglais. c'est pas alors. l'Amérique, ça. Et il est mort en Suisse. Peter Ustinov. Et c'est Peter Ustinov. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Une question pour Eva Anzo qui habite Grandris. Et c'est une question zoologique pour faire plaisir à notre ami Laurent Baffy. Regardez ça. Je vais vous demander le nom de l'animal chez qui c'est le mâle qui porte les œufs fécondés par la femelle pendant 2 à 3 semaines. Un animal dont on peut dire que sa seule façon de faire du bruit, c'est avec sa crête. De quel animal s'agit-il? L'hippocampe. L'hippocampe. Bonne réponse de Caroline Diamant et Laurent Baffy. Vous C'est savez- l'hippocampe, c'est quand ma bille plante sa tente, non Je vais. Regardez. Ah, c'est drôle ça. Ah non, ça c'est marrant. Vous saviez que c'était le mâle qui portait les œufs chez Oui. l'hippocampe, Le Laurent mâle, Baffy? il a une poche incubatrice, il prend les œufs dès que la femelle les expulse, et au bout de 3 semaines, il donne vie à une centaine de petits hippocampes qui sont la réplique exacte des parents. Oh, dis C'est donc. très très émouvant, très beau à voir, et la femelle se fait plus chier avec la grossesse, elle a réglé le problème, et elle file ça au mâle. Et il est attaché par la queue à une algue ou à une feuille, hein, Oui, oui. l'hippocampe. Oui. C'est ça qui est assez... Famille des Syngnathidae. Pour éviter qu'il se noie. Ah, c'est amusant, puis il y a une petite couronne, enfin ce qu'on appelle la crête, évidemment. Une petite nageoire dorsale. J'aime bien ce très, petit très mouvement lente. que vous faites avec la main pour nous signifier la crête. ou des fois qu'on ne saurait pas que c'est là-haut, la crête. Non, parce que la crête de coq, c'est en bas. Mais oui, ça dépend. Il y a Ah, vous avez des crêtes, tout ça, vous Ah bah je sais pas, j'ai des crêtes, j'ai pas des crêtes, moi, mais enfin je vous montre où est la crête. vous Bah, voyez. la crête, elle est souvent sur Montrez-nous où notre il âme. habite pour voir si vous suivez. Non mais enfin écoutez, en tout cas, ça nous permet d'apprendre des tas de choses sur l'hippocampe, qui aussi d'ailleurs a une bouche qui lui sert d'aspirateur. C'est une bouche tubulaire. J'en connais une aussi comme ça. Ah, je comprends pourquoi on m'appelle l'hippocampe. maintenant. On va te l'envoyer pour ton anniversaire, Stéphane. Une bouche tubulaire, exactement. En fait, il a comme une paille. C'est une paille. C'est comme quand nous on utilise une paille. L'hippocampe mange avec une paille. Donc il a déjà dans la bouche, en fait. Sa bouche est une paille. Sa bouche est une
une paille. C'est une bouche tubulaire. Je les ai toujours vus sécher, moi, les hippocampes. Oui, J'en ai et c'est jamais vu interdit, de il vrai, faut hein. pas acheter ça du tout. Tu parce sais, que il y en a vernis plus. séché, vernis Ah ça, très on vous joli. offre ça parce que c'est aphrodisiaque, peut-être, monsieur Mabille. Je sais pas, mais ça c'est marche très- pas, manifestement. Si on est raisonnable, on n'achète pas tout ça. On n'achète pas des éponges, on n'achète pas des hippocampes, on D'accord. n'achète pas des étoiles de mer, on ne rentre pas dans ces boutiques. J'ai acheté un coquillage, ça peut Bah, c'est 2 ans ferme. Qu'est-ce que vous avez acheté comme coquillage? Pour ma fille, elle écoute pas les grosses têtes, alors je lui fais croire que je l'avais trouvé sur la plage parce qu'elle arrête pas de me donner des coquillages pourris en me disant tiens maman, je les ai ramassés pour toi. Je dis merci, je sais pas qu'on foutre, alors je fais semblant de les garder un instant, puis après ils disparaissent miraculeusement. Je dis que c'est l'homme de ménage qui les a. Bon bref. C'est classe. Et hein C'est classe. Oh bah attends, tu gardes tout ce que fait ta fille, toi? Non, c'est l'homme de Tous les ménage qui est classe. Tout. Eh ben c'est un homme de ménage. Bah oui. On dirait Dombal, dis donc. Mais non, bah tout, Non, c'est je garde pas tout ce que fait ma fille Isabelle, mais je lui dis franchement, je lui ai dit, tu danses très bien, tu chantes comme un pied et t'as pas un bon coup de crayon. Et Ouais, alors mais elle est alcoolique. Non. Elle a quitté la maison il y a 10 ans. Oh, je dis, mon Dieu, c'est merveilleux, Maya. Et puis Non, je c'est vire. émouvant les cadeaux des enfants. L'autre jour, ma fille m'a ramené un collier de couilles, je l'ai gardé. Oui, elle a grandi, elle a grandi. Alors, résultat. Alors, résultat, j'ai été à Arcachon il y a pas longtemps et j'ai acheté un superbe coquillage pour bien lui foutre la honte, pour qu'elle mette la barre un peu plus haut avec ses coquillages pourris. Et j'ai dit que je l'avais trouvé sur la plage. Il est tout verni. Et puis, il y a marqué Arcachon, je l'ai vu. Je l'ai vu. À l'intérieur, il y a marqué Arcachon. Elle l'a pas vu, pour l'instant. Voilà. Elle sait ce qu'a fait sa maman? Ah bah oui. Ah oui? Elle crache. C'est son portrait tout craché. Et elle en a fait quoi du coquillage alors? Ah bah, elle l'a mis sur son bureau et elle a trouvé que vraiment j'avais choisi le plus beau coquillage du monde et Oh, tout. c'est et beau voilà. l'amour d'une jeune fille pour sa maman, hein, quand même. Oui. L'anecdote est un Elle doit petit dire peu à ses finie. copines, cette conne n'a pas pensé que j'avais vu qu'il y avait marqué Arcachon. C'est vrai en plus. Elle doit se dire, je veux pas lui faire de la peine. Non, c'est à l'intérieur. Bah, elle peut regarder à l'intérieur. Vous lui chantez des chansons le soir? Non, bah non, faudrait qu'elle dorme. hein. T'as raison. Et puis elle a pas un essuie-glace sur le lit non plus, la gamine. Ils sont durs. Quand on pense qu'elle est mère de famille, quand même, hein, ça fout la trouille. Hein. Ah oui. Elle aussi, apparemment. Non, mais quand même, vous êtes de bonne humeur avec votre fille. De temps en temps, vous n'êtes pas comme Non, avec... mais elle est comme moi. C'est-à-dire... On se fait la gueule le matin. On se parle pas. C'est vrai? On se fait la gueule. Ah oui? Ouais, puis des gros câlins, mais elle est pas dans la... Alors je lui dis, mais merde, souris. Oh là là. Oh, t'es gonflé. Oh non, mais t'es gonflé. mais souris, quoi. Quand tu vas quelque part, quand tu vois des gens, souris. Bah non, mais c'est mignon, votre vie de famille. Oui, c'est mignon. Enfin, ça grandit. Elle fait du 37. C'est pas vrai. De pied. Bah oui. Ah oui. Pour vous donner Mais il un paraît exemple. que les pieds poussent avant. Comment ça, c'est les vrai. pieds poussent avant? Chez les enfants, les pieds poussent avant et après, le reste suit. Non, moi, à C'est-à-dire 8 ans, je faisais pas du 37. hein. Elle fait du 37, moi je fais du 38. L'année prochaine, elle me prend mes grolles. Ah, c'est ça qui te fait peur. Moi, Au lieu d'être fier que sa non, fille mais t'as grandisse. raison, parce que j'ai ma fille qui faisait du 45, elle mesurait 20 cm de haut. On aurait dit Monsieur Patate, tu sais. Une question pour Madame Colette Vallée, qui habite Clermont en Argonne, dans la Meuse. Qu'est-ce qui mesure 0,666 cm, mais on l'ignore? Parce qu'on ne l'a jamais vu. C'est vrai que de toute façon, c'est assez abstrait, mais quand même, ça peut être concret. C'est en nous? anatomique. Qu'est-ce que vous appelez Est-ce anatomique? que ça se trouve dans le corps humain? Alors, c'est indirectement lié au corps humain, mais pas tout à fait. C'est un pouce anglais. Pas du tout. C'est dans l'œil 0,666 cm. Ce n'est pas dans l'œil. 0,6. C'est-à-dire Attendez. 2/3 de centimètre. Ce n'est pas dans le corps humain. On est d'accord. 2/3 de centimètre. Vous avez C'est sur la arrondi, peau. mais c'est 2/3 de centimètre. Est-ce que ce serait pas la taille, ce que pousse un cheveu en une journée? Non. Oh bah. Alors, c'est lié au corps humain, mais attention, ça n'est pas dans le corps humain. Donc hein. les ongles? Non. C'est pas dans le c'est corps humain, est-ce que c'est sur le corps humain? C'est plus abstrait que ça, mais c'est lié au corps Est-ce humain. que tous les spécimens sur la Terre mesurent exactement 0,666? Ah, mais c'est un, comment dirais-je? Une moyenne. Une valeur étalon. C'est une valeur étalon. On a décidé que ça mesurait 0,666 cm. C'est quelque chose de médical?
Du tout. Oui. C'est pas comme un préservatif, c'est pas, mettons, l'épaisseur d'un préservatif ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est une mesure que vous connaissez tous, mais vous ignorez que cette mesure, c'est 0,666 cm. Est-ce que vous pensez qu'on a tous vu ou eu... Non, vu ou eu, non, mais utilisé, oui. Donc, comme le pouce, le pied, ou tout ça, c'est par là qu'il faut chercher. Ou pas tout à fait. Ok, c'est la pointe du thermomètre. Qu'est-ce que vous appelez la pointe du thermomètre? Bah, ce qu'on se met pas dans le... Voilà, c'est ça. Ah non, c'est la valeur de l'âme. C'était comme il y avait eu le film. Le film, 29 grammes. 29 grammes. C'est le poids de l'âme. C'est quand même un poil plus concret que ça. Ce n'est pas totalement concret, mais un peu quand même. Est-ce que c'est pas la taille d'un neurone? Non. Est-ce que quand on a quantifié pas ici ça... en tout cas. Laurent, est-ce que quand on a quantifié cette mesure, est-ce que chaque être humain en possède plusieurs, ou c'est à l'unité? Ah oui, ça généralement, il faut multiplier 0,666 cm. Par combien? Ah ben ça dépend. Justement, c'est ça qui est amusant. On n'en a pas tous autant. Non, c'est tout l'intérêt. Est-ce que les hommes en ont plus que les femmes? Souvent. Les hommes en ont plus que les femmes? Souvent. C'est un rapport des neurones alors? Non, du tout. Est-ce que c'est une hormone comme la testostérone? Du tout. C'est un rapport avec la pilosité? Non plus. La taille d'un spermatozoïde? Non. Oui, c'est vrai que les hommes en ont plus nous, les souvent. femmes, on n'en a pas du tout. Les hommes en ont plus souvent que les femmes. Il y a plein de moments où vous en avez. 0,666 cm, ça correspond à... Alors attendez, on va trouver. Est-ce que c'est un grand docteur qui a fait cette découverte? Non, ça existe depuis la Révolution, pour tout vous dire. Ah bon? C'est carrément quelque chose qu'on achète? On n'achète pas ça, mais c'est lié à quelque chose qu'on achète, oui. Il vaut mieux en avoir beaucoup ou pas beaucoup? Ça dépend. Est-ce que c'est lié à la vue? Non plus. Ce serait pas les acariens? Non. C'est pas le fil à couper le beurre. Le fil à couper le beurre, non. Est-ce que c'est alimentaire, mon cher Watson? Oui. Non. Est-ce que ça a une utilité? Ah bah oui, ça n'a même que ça. C'est pas décoratif? Du tout. Mais c'est pas fabriqué. Tout le monde s'en sert sans savoir que ça mesure 0,666 cm. Ça a l'épaisseur d'un téléphone portable? À la Révolution française, l'épaisseur d'un téléphone. Oui, c'est vrai. Laurent, c'est fabriqué par l'homme ou c'est naturel? Alors, ce dont je vous parle n'a pas à être fabriqué, c'est abstrait. Mais ce qui est relié à ça est fabriqué, oui. Le tassement lombaire? Le tassement lombaire, non. C'est pas l'écart qu'il y a entre le nez et la bouche? Non. Bah non, c'est la moustache d'Hitler. Alors. Ah, les dents? Les dents? Oui. Ah mais vous avez 3 mètres entre les dents. Oh, mais pas l'espace entre mes dents, la taille des dents. C'est pas la même mesure pour toi. Il vous reste 30 secondes, mais on se rapproche. Ah, les lèvres, la largeur des lèvres. Quand je dis on se rapproche, pas de la bouche, mais dans l'esprit, on se rapproche. Les papilles gustatives. Du tout. C'est une mesure que, par exemple, Léonard de Vinci a quantifiée dans le corps humain. Alors, c'est pas Léonard de Vinci qui a fait ça, c'est, je vous dis, au moment de la Révolution, puis il y a une organisation internationale qui a trouvé que c'était une norme qu'il fallait garder. Est-ce que à la Révolution, ils ont coupé beaucoup de têtes? Mais attention, ce n'est pas dans tous les pays pareil. Chez nous, en France, c'est en tout cas 0,666. Est-ce que c'est pas le mètre étalon? Le mètre étalon, non. Ça a un rapport avec les empreintes? Avec les empreintes, Digital? non. Avec la semelle. C'est l'épaisseur de semelle de chaussures. Ah, ça, les pointures. On se rapprochait, mais c'était les pointures de oui, chaussures. c'est facile. Chaque point de chaussure correspond à 0,666 cm. C'est facile. Si vous mesurez du oui. 42, vous mesurez... Enfin, votre pied mesure 42 fois 0,666 cm. Voilà pourquoi c'était difficile parfois de répondre à vos questions. Parce que c'est à la fois concret et pas concret. Vous me demandez si c'était lié au corps humain. Oui, mais en même temps, c'est pas dans le corps humain. C'est la pointure des chaussures. Et évidemment, quand vous achetez une chaussure, vous l'utilisez quand même, cette pointure. Ouais, mais Voyez. vous nous auriez aidé quand même en confirmant que c'était bien 2/3. Parce que par exemple, une pointure 42, et ben, si vous dites 0,666, vous en avez pour longtemps à savoir combien de centimètres mesure le pied. Si vous dites 2/3, c'est vite fait. J'ai rien compris, professeur. Mais si, ça fait 28 cm. 2/3 de 42, c'est plus facile à calculer que 0,666 fois 42. J'ai pas compris non plus, mais il a raison. Péroni, soutiens-moi quand même. J'ai rien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur Rollin? Dites-nous tout. Et ben voilà que finalement, le donner sous forme de fraction, ça facilite le calcul de la longueur du pied en ayant la pointure. Alors que quand vous le donnez sous forme décimale, 0,666, la multiplication nous semble bien lointaine. Bien sûr. Là, c'est clair, Donc j'ai toujours pas compris. quelqu'un qui chose du 30, si vous dites 0,6, ben je sais pas trop. Mais si vous dites 2/3, bon ben 2/3 de 30, 20. Ce que vous voulez dire, c'est que 2/3 de 30, quelqu'un qui chausserait du 30, Mimimati par exemple. Hein. Oui. Ouais. Bon, Mimimati qui chausserait du 30, elle aurait un pied de 20 cm. Voilà, parce que ça fait 2/3. Ah, c'est pas bête ce que vous dites. Voilà. Par exemple, toi, Péroni, tu choses du combien? Quoi?
Faut demander à sa femme. C'est la Non, mais question la plus quar- obscène qu'on lui a posée depuis. 42, pourquoi? Ah ouais, voilà. Bon, bah, veuille vérifier que ton pied fait bien 28 cm. Prochaine fois que je vais acheter des pompes, je vais faire Comment chez vous le avez déjà marchand, tu calculé vas que voir. ça fait 28 cm du Eh, c'est 42? le professeur, Roland. Ça, alors, mesurez votre pied, voir si ça fait 28 cm. Ça va dégénérer si on joue à ça. Vous avez un mètre pliant. Non, mais c'est intéressant de vérifier quand même. Vous mesurez du combien, vous, Caroline? Enfin, votre pointure, c'est combien, Caroline? 39,5. 39,5. Ah bah voilà, il y a de l'admis. Alors en plus la moitié de 0,66. Donc, bah, elle fait, oui, On peut 26 cm 3. Mais alors, c'est chez nous seulement, vous voyez, parce que, par exemple, en Angleterre, ils n'ont pas, évidemment, la même façon de mesurer chaque point. Chez nous, ça s'appelle un point de Paris, 0,666 cm. Si vous chaussez du 39, votre pied mesure 39 fois 0,666 cm, Voilà. soit 25,9. Mais il y a une organisation internationale qui aimerait, évidemment, qu'on unifie les pointures à travers le monde. Bah oui, depuis le temps qu'on le réclame. Ben oui. Alors. Parce que c'est vrai, quand vous êtes à l'étranger, que vous achetez une paire de chaussures... J'achète jamais des chaussures à l'étranger, moi. Vous savez que chez eux, les gens sont en train de se mesurer les pieds, là, dans la France entière. C'est sûr. Question culturelle pour Maxime Decaux, qui habite Fontaine-au-Pire, et c'est dans le Nord, Fontaine-au-Pire. Vous savez tous, et d'ailleurs Chantal là-dessous, c'est à vous que je vais poser la question. Oui, parce que le Nord, c'est mon pays. Mais quel rapport? C'est joli, le Fontaine-au-Pire. Oui, mais la question n'a rien à voir Alors, avec le Nord. ok, C'est pas parce que l'auditrice ou l'auditeur habite dans le Nord que la question a à voir dans le Nord. Ah, et vous allez me poser la question à moi? Oui, pourquoi? À tout le monde. À mais... tout le monde, mais pourquoi moi? Mais parce que vous êtes là, Chantal. Bien sûr. J'avais pas pensé. Mais je m'en sortirai jamais. Hein. Vous savez évidemment ce que c'est qu'un excipi, Chantal. Bah, absolument. Oui. Alors, Alors vous me demandez, un excipi? Oui. C'est un excipient. Non, pas du tout. Expliquez-lui, vous qui êtes l'écrivain. C'est une dédicace. Ah non, ah non. Ah oui. Ah bah non. tu vois, tu ne sais Ah pas. non, non, un excipi, c'est le truc qu'on met là pour dire que c'est à soi, c'est ça? Ah non, non plus. c'est quoi Ah bah alors là, écoutez, alors vraiment. Marcella. Je pensais C'est pas. quoi? je C'est le pensais- machin qu'on met, la petite phrase qu'on met au début Ah du mais bouquin? ah C'est non. quoi? Alors justement non. C'est pas l'épigraphe. Ça c'est l'incipi. L'excipi c'est à la fin, c'est la dernière phrase. L'excipi, la dernière phrase d'une œuvre. Souvent on regarde quand on achète un livre, hop, on regarde comment ça. C'est vrai, on aime bien voir la dernière La phrase. première aussi. La première aussi. Alors, ça, c'est- Ah, j'avais pensé à la Longtemps, dernière, je me c'est suis vrai. couchée de bonne heure. Alors ça, tout de même. effectivement, mais là, on est à l'excipi, à la fin. Et la question, écoutez bien, va concerner donc la dernière phrase d'un roman. Je vais vous donner la dernière phrase. À vous de retrouver le roman. Ça, c'est pas facile. Ah, eh ben oui. Je vais vous donner un exemple facile. Oui. Ça comptera pas. Hein. On laissera une deuxième chance évidemment à Maxime Decaux. Mais si je vous dis que l'excipi c'est mais il faut cultiver notre jardin. Candide. Voilà. Bah oui, bien sûr. Vous avez trouvé qu'il s'agit de Candide de Voltaire. Mais ça va pas être Candide. Hein. Ah bah non, Ah oui. C'est évidemment. dommage, on aurait répondu sinon, vous voyez. On serait déjà passé à autre chose. La question, la voici. Voici Ouais. un autre exemple d'excipi. Cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Quel célèbre roman se termine par cette phrase? Cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Stendhal, Stendhal, C'est pas Salammbô Stendhal, le rouge et noir. oui, c'est ça. Stendhal, le rouge et le noir. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah non là, franchement. Ah, ça, c'est pas Marcella Yacoub qui aurait trouvé. C'est vrai ça, Marcella. Quand même, Ariel Dombal vous écrase aujourd'hui, hein, je dois le dire. De quel point de vue? Bien répondu. Du point de vue littéraire, du point de vue culturel, quand même. Ah bon? Stendhal, vous l'avez lu, Stendhal? Ah mais oui, bien sûr. Le rouge et le noir. Mais bien sûr que j'ai tout lu. Mais alors, et l'excipi, alors? Ah bon, mais c'est que je suis trop, comment vous dire, éblouie par Ariel. Alors il m'éblouit tellement que j'arrive même pas à penser. Alors, je vais vous donner une deuxième chance, là. Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux. Quel livre se termine ainsi? C'est des Jean Cocteau? Non. Poil de carotte. Poil de carotte, non. La guerre des boutons. Et c'est la guerre Les des enfants boutons. oui. Bonne réponse de Florian Gazan. La guerre des boutons. Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux. Florian ne nous laisse pas le temps. Pas le temps, Nous réfléchir. sommes un peu lents, nous devons J'avais chercher dans au nos bord des têtes, lèvres. ça met du temps, Non, il mais va trop qui vite. a écrit La guerre des boutons? Louis Pergaud. Pergaud. Ah.
Bonne réponse de Laurent Ruquier. Parce que maintenant, vous posez des questions aussi, Ariel. Qui a écrit également De Goupil à Margot. Bon, enfin, Brigoncourt. Non, vous n'allez pas faire Ariel Dombal, vous, maintenant. Non, alors. mais je m'amuse à faire comme elle. C'est tout. Enfin, écoutez, Bah, la un peu guerre, tout. la guerre des boutons, c'est bien, quand même. Ah, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien, oui. C'est très bien. Vous ne savez même pas qui est Michael, tiens, Michael Redley, Florian Charles. Qu'est-ce qu'elle me parle, elle? De quoi vous me parlez? Je dis, vous ne savez même pas qui est Michael Redley, Florian Charles. Mais de quoi il s'agit Eh ben, voyez, vous n'avez aucune culture. Alors, dites-nous. Dites-nous. Ce sont les gagnants de la baguette. Ils Quoi, ont les- la meilleure baguette de pain. Mais pourquoi vous me dites ça? Et ils vont fournir l'Elysée pendant un an, alors. Attendez, ça y est, je suis en train de comprendre. Alors en fait, elle prépare l'émission, elle se dit ce con de Ruquier va sûrement poser une question sur la baguette. Elle a tout noté sur un bout de papier. Et elle attend ce Et moment. ça tombe jamais, ça.